and flow. Come over here and talk about it. There's so much that we wanna know. No, we're not supposed to rap and flow. Alice Morel-Michaud, bienvenue au rap! Salut, merci, merci. J'ai apporté des petits bonbons pour qu'on se sente vraiment dans un sleepover. Hey, vous êtes tellement loin. Ah, en plus, c'est mes préfs. C'est genre les réglisses arc-en-ciel avec du petit sucre. Là, c'est les meilleurs. Merci. Fait que t'étais censée nous apporter un objet d'enfance. Est-ce que tu l'as avec toi? Mais j'ai beaucoup de choses. Je suis ma petite pochette. Tu me bottes en surprise. Mais c'est comme... C'est beaucoup de souvenirs de... Excuse-moi, vas-y. C'est pas un vrai objet d'enfance. Mais comme... Ben oui. Mais c'est des souvenirs. Mettons, je suis allée fouiller dans ma boîte à souvenirs. Oui, tellement, c'est cool. OK, présente-nous-les. OK. Ben, premièrement, j'avais comme oublié cette passe-là de ma vie. Boy, OK. Mais j'ai plein de cartes de Carey Price. Vintage. Ouais, au primaire, je collectionnais les cartes puis je les échangeais avec les gars. J'étais cool. One of the boys, hein? Puis moi, Carey Price, c'était mon préféré. C'est encore mon préféré. Ah, pourquoi t'écoutes le hockey? Ouais, j'ai toujours été une grande fan de hockey. Ça vient-tu de Vincent, ton papa? Oui, ben là, c'est ça. Faut. Ouais, là, va falloir qu'on parle de Vincent. Alice Morel-Michaud a grandi sous nos yeux puisqu'elle tourne pour la télé et le cinéma depuis l'âge de 6 ans. Avec 20 ans de carrière, à l'âge de 25 ans, elle prend maintenant part à des enjeux qui lui tiennent à cœur, en plus de ses projets personnels. Raph, elle connaît mon père. Fait que, Ah ouais, comment ça? Ça a été mon prof au cégep. C'est lui qui m'a dit, là, c'est assez, là, genre, t'es bonne, tu chantes bien, va falloir que tu assumes-toi. C'est le premier qui m'a permise et qui m'a invité à faire un spectacle. Puis depuis ce temps-là, grâce à Vincent, vraiment, grâce à Vincent Morel, je chante professionnellement. C'est donc ben C'est hot. vraiment grâce à son mon père. petit papa No joke, d'amour. vraiment. Ouais. Ah, wow, je savais pas. Ouais, j'y pense souvent pour vrai. Je suis Vincent. tellement reconnaissante. Fait que voilà, ça, c'était Le juste une best. parenthèse. Fait que c'est ça. Ouais, mon père, c'est ça. Il enseigne de la musique, il enseigne le chant jazz. Fait qu'il enseigne à Raph. Fait que... On le salue. Voilà, une On t'aime, Vince. petite connexion. Full. Fait que, Ok, bref. oui, j'écoutais le hockey avec mon père. Fait que, ça, c'est... Je suis comme, hey, peut-être ça vaut de l'argent. Ouais, c'est ça. Je sais Parce que ça vaut 15 000 comme, c'était comme ses premières saisons là, avec le Canadien. Hey, pas pire. Ben, Mais tu vendrais jamais ça. ben, peut-être, ça dépend. Ça dépend de combien. Maintenant, Combien t'offres, ma belle? c'est ça. Fait que je vais prendre les œuvres dans les commentaires. c'est ça. Non, c'est ça. Quoi d'autre que j'ai retrouvé là-dedans? Mon bracelet Justin Bieber. Arrête. On dirait que t'as fait ça dans une revue, ça. Ouais, oui, comme clairement. C'est ça, hein? Puis tu sais, c'était à l'époque, tu sais, les bracelets même, c'était full populaire, là, les I Love Boobies, puis les trucs comme ça. Fait que moi, je portais ça là, comme full on, genre accessoire. Là, Absolument. Comme, ça faisait partie de mes outfits. Fait que j'ai retrouvé ça. J'ai aussi, regarde, une autre Carey Price. J'ai une photo de moi petite. Oh my God, my wow, God. cute! Hey, belle, je l'avais pas vue, elle. C'est Tu donc te ressembles, honnêtement, tu te ressembles quand même beaucoup, hein? Ouais. Ouais. On te remarque. On te Même remarque. petite face. Même petite de face. On crasse. te reconnaît. C'est ça, puis là, quelque chose de plus vieux, mais ça m'a fait vraiment rire. Le Oh My Fest. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui. C'était quoi? 2017, fait que c'est pas comme si vieux, tu sais, c'est pas souvenir d'enfance, là, mais genre plus adolescence. Mais c'était comme... c'était un festival de YouTubers. Ouais, je m'en souviens. Fait que là, il y avait des meet-up, puis des trucs comme ça, puis... non, mais c'est parce que ça, c'est une relique, là. C'est incroyable. C'était genre, hot. if you know, you know, là. Ah ouais, mais c'était-tu c'était hot? un thing. If you know, you know, let us know. Mais oui, Do you c'était know? hot. Vraiment, c'est hot. C'était, en tout cas, ouais. C'était Mais comme oui. dans la phase où est-ce que YouTube au Québec était comme poppin'. Ah, ouais. Mais toi, parce- t'étais-tu à ton prime avec ta chaîne, petite Alice? J'étais comme dans mes bonnes années, là. Incroyable. Genre, ouais. Dans mes années d'influenceur, YouTuber. Puis là, ta chaîne YouTube, Ben, elle se existe porte comment? encore, mais j'ai masqué toutes mes vidéos. Ah oui, OK. Finis ça. Tu veux Peut-être plus tard, hein? Tu veux que je dise pourquoi, hein? C'est parce qu'on en a parlé avant de... Ah oui, tu as masqué tes vidéos? Comment ça? J'ai vu son regard qui était comme « Raconte l'histoire! » J'ai masqué mes vidéos, effectivement, parce que ben ça faisait un bout que j'y pensais, comme il y avait des affaires j'assumais moyen, puis j'étais juste comme je trouvais ça cringe, puis j'étais comme hey, si moi je regarde ça puis je trouve ça cringe,
je veux pas savoir qu'est-ce que les autres peuvent penser en regardant mes vidéos. Puis ce qui s'est passé, c'est que je suis allée dans une date. Puis le gars a dit, en tout cas, j'ai vraiment hâte de retourner chez moi ce soir et de regarder toutes tes vidéos YouTube. Puis j'ai fait, non! Fait que je suis arrivée chez nous, j'ai masqué toutes mes vidéos. Puis j'étais comme, bitch, c'est là que ça se termine. Fait que, ouais, c'est pas très femme indépendante de ma part de comme dire que j'ai fait ça à cause d'un homme, mais c'était... Non, moi, je pense que c'était juste l'élément déclencheur qui me manquait. C'est ça. C'est peut-être que c'était le temps. En tout cas, peut-être qu'un jour, tu reviendras à YouTube. Oui. Mais sinon, toi, t'as grandi dans les années comme 2000. On a la même âge, 25 ans. Oui. Puis je pense que déjà, t'avais une enfance assez différente des autres. T'as déménagé quand même beaucoup. Oui ou non? Non, j'ai pas déménagé beaucoup. Non, mais toi, t'es née à Longueuil. Parce que je suis née à Longueuil. Oui, c'est parce que moi... ben c'est ça. Puis t'as fait beaucoup de plateaux de tournage. Je suis née à Longueuil. C'est pas tant vrai, là. En fait, non. Moi, je suis born and raised Montréal. Mais c'est que, moi, quand vous m'avez posé la question, je suis née où, j'ai vraiment répondu en mode genre passeport. Certificat de naissance. Je suis comme à l'hôpital de Longueuil. Je suis comme un peu stiff ces règles, genre. Fait que je suis comme, on me demande mon lieu de naissance. Imagine comme. Chambre 220. Mais c'est ça. Mais non, que, après ça, wouhou, bravo, elle est née. Il me ramène chez nous, à Montréal. Dans Rosemont, petite patrie, là. Fait que là, moi, j'étais comme, relate, Longueuil, born and raised. Non, du tout. Ouais, j'étais vraiment en mode, les services frontaliers, là, ils vont m'attendre sinon avec un gun en sortant du site parce que j'ai menti, tu sais. Est-ce que tu considères que, dans le fond, t'es né à Montréal? Tout le monde est né à Montréal. Born and raised, genre, je suis une vraie pure montréalaise dans mon sang. Comme c'est ma fierté, là. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui sont comme, ah ouais, j'ai grandi à Montréal, je suis comme, où? C'est ça, la non? Vas-y. Ils sont comme, Laval, là. Je suis comme, t'as pas grandi à Montréal! Moi, dans ma tête, Montréal, ça n'inclut Rive-Sud et Rive-Nord, bref. Non, c'est ça, tu vois. Ben, c'est ça. Non. Je viens de Québec, OK? Je viens de Québec. Je comprends. Mais, tout ça pour dire que, toi, t'es né à Montréal dans les années 2000. Ça ressemble à quoi en vivant aussi beaucoup, sur des plateaux de tournage assez jeunes, tu sais? Ouais. Ça ressemble à quoi? Moi, j'ai commencé à être sur des plateaux de tournage à 5 ans. Ouais, c'est fou. C'est jeune. C'est vraiment fait que j'étais un petit bébé. Mais oui. C'était pour Aurore? Ouais, c'était comme ma première grosse affaire, genre. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, j'ai eu une enfance, en effet, là, quand même anormale, atypique, si on veut. Ouais. Que j'alternais comme l'école et la vie normale d'un enfant à comme les plateaux de tournage, des responsabilités d'adultes. Puis j'ai toujours fait ça. Primaire, secondaire, cégep. Puis après ça, depuis le cégep, dans le fond, je fais ça comme temps plein. Mais c'est fou, c'est quoi ton processus d'apprentissage de texte, par exemple, quand t'as 5 ans? Ben, justement, au début, je savais pas lire. Fait que je demandais à ma mère, dans le fond, de juste comme me faire la réplique, puis là, je répétais. Fait que je l'apprenais un peu comme juste en répétant après elle. Mais quand j'ai eu Aurore, là, on a reçu le scénario complet à la maison. Puis là, j'ai dit à ma mère, je veux pouvoir lire le scénario. Fait qu'elle était comme, ben, m'a pas te faire la lecture, ma petite fille, là. Fait que j'ai appris à lire pour pouvoir lire le scénario d'Aurore. Ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, quand j'étais arrivée, genre, en première année, j'avais comme déjà une base de... Je sais pas combien de temps ça m'a pris lire ce scénario-là, là, mais je l'ai lu. Wow. Ah, c'est fascinant. Ouais. C'est quoi ton souvenir le plus loin de ta petite enfance quand tu étais très jeune? Mais c'est fou parce que, tu sais, j'ai pas beaucoup de souvenirs avant les plateaux de tournage. Hein, c'est quand même fou. Mais tu sais, ben, je me souviens, en fait, de regarder la télévision. Il y avait une émission qui s'appelait Madame Croque-Cerise. Oui. Ben ça dit quelque chose, hein? T'as connu ça? Ben oui, j'ai connu ça. OK. Ben, Madame Croque-Cerise, il y avait des enfants à tous les épisodes qui venaient faire des bricolages. Ouais. Puis, je me souviens d'être dans mon salon, de regarder ça, puis de pointer les enfants, puis de dire à mes parents, moi aussi, je veux être les enfants dans Madame Croque-Cerise. Fait que c'est né de là, ta passion. C'est là que je voulais faire la télé. J'étais comme, moi aussi, je peux faire ça. Fait que, voilà, j'ai jamais été dans Madame Croque-Cerise. Ah! Rest in peace. Ça existe plus, dommage. Ben non.
Fait que, mais oui, fait que ça, mettons, c'est comme un souvenir, c'est ça, je devais avoir 4 ans, peut-être. Incroyable. Ouais, c'est comme clair dans ma tête, là. Ouais. C'est fou, reine. Puis t'as une sœur plus vieille, Oui, de 5 ans. 5 ans plus vieille que C'est moi. quoi votre relation dans ce temps-là? Ma sœur était comme très protectrice là, de moi toute notre enfance, mais elle jouait beaucoup avec moi là. Comme tu sais, elle avait 10 ans, puis c'était peut-être plus cool les Barbies, mais elle jouait aux Barbies avec moi, tu comprends? Puis c'est ça. Après, quand elle est devenue ado, il y a eu une période où genre j'étais tellement gossante. Imagine comme t'as 14 ans, puis ta petite sœur elle a 9 ans, puis toi tu veux juste genre parler au téléphone avec tes amis. Moi, je prenais l'autre téléphone pour écouter ses conversations, pour savoir ses secrets. Tu sais, j'étais comme insupportable. Mais après ça, quand moi, j'ai commencé à vieillir, là, on s'est comme vraiment rapprochés. Puis depuis, c'est ma meilleure amie au monde. Genre, moi puis ma sœur, on est tellement proches. On se parle tout le temps, on se voit tout le temps. Il y a comme... On a vraiment une relation comme ultra spéciale. Wow. Tu sais, tout le monde dans ma vie sait que comme ma sœur numéro 1 passe avant tout le reste, tout le temps. C'est ma meilleure amie. Wow, c'est merveilleux. Puis comment ta sœur a délai avec ton espèce de stardom instantané alors que tu avais beaucoup d'attention à l'âge de 6 ans? Comme étonnamment vraiment bien. Tu sais, ça, c'est une question qu'elle se fait souvent poser. Tu sais, genre, c'était comment un peu être dans l'ombre, genre, de ta petite sœur? Est-ce que toi, tu voulais comme aussi être actrice? Puis ma sœur, elle a toujours été comme, non, je m'en fous. Genre, mes parents, ils ont comme, tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire ça, mes parents étaient comme, ben là, Lauriane, tu veux-tu venir voir c'est quoi un plateau de tournage pour voir si toi, ça te tente? Elle est restée 2 heures, puis elle était comme, c'est tellement plate. On peut-tu s'en aller? Tu sais, elle était genre... C'est pas son monde, là. C'est vraiment pas son monde. Elle a compris ça vraiment rapidement. Fait qu'elle a jamais été comme jalouse. Puis je pense que mes parents ont été vraiment bons pour comme lui donner aussi La chance. autant d'attention dans elle, tu sais, la valoriser pour elle, qu'est-ce qu'elle faisait, autant que moi, la valorisation que j'avais. Fait que non, elle a toujours été vraiment bien avec ça, puis comme super fière de sa petite sœur. Tu sais, jamais gossée quand les gens sont comme « Ah, t'es la sœur de », tu sais. Elle a toujours été comme vraiment contente de ça. Fait que non, ça je pense que ça a contribué à ce qu'on soit aussi proche parce qu'il y a jamais eu de comme feeling bizarre par rapport à ça. Ouais. Ah, c'est merveilleux, ça. Vraiment. Vraiment cute. Raph, Moi, ça? Ouais. j'ai rien à dire, continue. Excusez. En région, on m'a dit d'approcher mon micro. OK. Je suis vraiment sincèrement désolée. Tiens, Mais non. je vais te laisser ça Vas-y, comme ça. Ah, ça part. Excusez-moi, j'étais un peu évachée, là. Je suis bien à l'aise. J'étais bien impliquée dans ton histoire. Elle m'a juste donné le plat de bonbons, j'ai accès dans ma main. Je fais pas Vas-y. ça. Gère ça. Peux-tu le mettre sur la table? Mais ta sœur, c'était quoi son monde à elle? C'était quoi son domaine? C'est quoi qui la faisait vibrer? Ma sœur, ça lui a pris plus de temps, un peu comme trouver... Seigneur. Mais quand elle était petite, elle faisait vraiment de la mise en scène. OK. Comme elle était la metteur en scène de nos pièces de théâtre et devinez qui était l'actrice. Toi. Oui. oui. C'est ça. Fait que, tu sais, elle a quand même toujours été bonne pour comme diriger, puis mais elle était vraiment bonne à l'école. Puis là, c'est ça. Maintenant, elle est rendue enseignante au secondaire. Fait que, tu sais, ça a comme toujours un peu fité le fait que elle aime ça. OK. Ouais, je pense comme elle est vraiment bien à être devant une classe, puis comme faire des projets avec ses jeunes, puis tout ça. Fait que ouais, elle est full bonne. Elle vient d'avoir un bébé, Ah, un petit bébé, 6 mois. Fait que t'es Fait que là, je suis une tante. Ouais, incroyable. c'est la Le feeling doit être chose fou, la plus raide. merveilleuse de ma vie. Ah, Ouais, c'est fou, raide. c'est vraiment cool. Puis au primaire, t'étais quel genre de petite fille, mettons? Non, mais c'est parce que je suis comme... J'étais vraiment différente de comment je suis maintenant. Fait que c'est ça qui est drôle. Comme les gens ont tout le temps l'impression que je suis quelqu'un de vraiment outgoing puis que je fais comme des pestacles. Des Mais- pestacles. Absolument. Mais je suis pas comme ça maintenant. En tant qu'adulte, je suis vraiment comme introvertie. Je suis vraiment gênée. Mais quand j'étais petite, oh là là, par contre, Pensez-vous de là. Tassez-vous de là, je faisais vraiment des spectacles. Fait que, pauvres mes amis, je forçais mes amis à la récré à faire des spectacles. Fait que, non, genre, je leur laissais pas le choix, là. Tu sais, c'était comme Des spectacles de quoi? place, là. Ben,
Quand t'étais petite, il y avait Phénomia à Vrac TV. Mon Dieu! Fait que là, moi, j'apprenais la danse. Puis là, après ça, j'ai forcé mes amis à apprendre la danse. Puis là, j'étais comme, ben, placez-vous, on fait un spectacle. Puis là, je criais dans la cour d'école, j'étais comme, spectacle! Puis là, les gens, ils venaient nous regarder. Puis mes pauvres amis étaient comme, Ben non! j'étais genre, C'est bon. 5, 4. Puis là, on faisait des danses. C'est comme ça que j'ai été comme repérée, là. C'est-à-dire que genre, je faisais ça dans ma cour d'école à la maternelle. Bénévolement. Puis il y avait comme un père d'une petite fille qui, lui, était producteur. Puis il a non. comme vu ça, puis il était genre, faut la passer en audition pour des affaires, cette fille-là. Ben Genre, non. elle est ben trop comme, elle cherche l'attention tellement, tu sais. Ah, Ok, les étoiles mais étaient attends. alignées pour toi, ben raide, là. Fait que c'est vraiment à cause de lui que toi, t'as commencé à faire des auditions ou t'avais demandé à tes parents de faire des auditions puis c'est Ben, eux qui t'ont apporté? Je voulais ça, j'avais demandé à mes parents, mais mes parents étaient un peu comme, Comment, tu sais? ben, on va laisser, genre, tu sais, elle a 5 ans, là, comme, on va laisser ça aller, là. Si un moment donné, plus tard, elle réexprime encore ce désir-là, on va comme faire des moves. Mais là, pour le moment, c'est ça, quand j'étais petite, il était comme, c'est peut-être un trip de 1 semaine, tu sais. Ok. Puis là, c'est ça, ce monsieur-là, finalement, on est comme une couple de notre école primaire à être allé passer des auditions. Fait que c'est ça. Non, mais là, tu fais les auditions, pourquoi ça? C'était comme un court-métrage que j'ai fait, je l'ai eu. Puis Ok. là, après ça, c'était pendant les auditions de Aurore. Fait que la petite fille avec qui je faisais le court-métrage, c'est Marie-Ève Beauregard, elle est encore comédienne. Puis elle était déjà dans une agence. Puis sa mère, elle m'a comme mis en contact avec l'agent. Puis Ok, c'est nice. ça. Wow. Voilà, fait que ça, c'est c'était comme, vraiment ma petite histoire. intuitif, là, ton talent, là. C'était... Il y avait quelque chose. Ouais, ben, tu sais, mes parents, c'est des artistes. C'est ça. Mon père est en musique, ma mère est en danse. Fait que je pense que j'ai toujours eu un peu l'élément spectacle. Tu sais, comme quand j'étais petite, j'accompagnais ma mère dans des répétitions, fait que dans des studios. J'aimais vraiment ça, être dans les coulisses. Puis comme ça m'intéressait, tu sais, être sur la scène. Mais tu sais, j'avais pas, c'est ça, j'avais pas comme d'opportunité pour le faire. Mais oui, je pense qu'il y avait quelque chose de inné. Je sais pas. Clairement. C'est dur à expliquer. De tout Ouais. le temps, mais je comprends. Simple pour moi. Ouais, toi, comme avec la musique, j'imagine. Oui, ben écoute, à part avant d'aller au cégep avec ton père en chant jazz, j'avais rien, j'avais été au primaire en musique, Mhm. mais je pensais pas du tout que ça allait être ma direction, puis j'avais pas pris de cours de chant ni rien. Mhm. Fait que Mais moi, tu c'était pas chantais, mal ça. j'imagine, depuis que t'es tout petite. Je chantais depuis que j'étais toute C'est petite, ça. mais j'étais gênée, tu sais. Je chantais dans mon oreiller, mettons. Fait que ça a pris jusqu'au cégep avant. Ça a pris jusqu'au... Mon premier spectacle, ça a été en fin secondaire 5. Ah ouais, hein? Ouais, première fois que je chantais devant les gens. Hein, ça a pris du temps. Wow. quand même. Ouais, je m'assumais pas du tout, là, pas du tout. Fait que, ouais, mais Chris, j'étais au cégep, j'étais en chant jazz, puis je paniquais, anxieuse, puis je disais à Vincent, il nous avait offert de faire un spectacle chacune individuellement, même si on faisait un ensemble vocal, c'est-à-dire qu'on était un groupe qui chantait ensemble. Il avait offert de faire un spectacle où chacune des élèves, on chantait individuellement. Tous les élèves étaient comme, yes, my time to shine, genre. Puis ils étaient comme, vous faites la chanson que vous voulez. Yes, my time to shine. Moi, j'ai dit à Vincent, en aucun cas, j'ai fait une chanson. Puis là, au début, il était comme, OK, consentement, genre. OK, c'est bon. Puis là, finalement, il m'avait reparlé, il était comme, Raph, t'es la seule qui a refusé de faire une chanson. S'il te plaît, fais-toi confiance. Puis au début, j'avais fait, non, vraiment pas, impossible. C'est sûr que... Finalement, j'avais fini par la faire. J'avais fait Atlas de Etta James. Ah, wow. Puis ça avait changé ma vie, comme je te dis. Parce que t'as eu la piqûre sur scène, mettons? Full. Ah, c'est ça. Full. Mais tu sais, j'étais en chant jazz puis je refusais de le faire. C'est là, fait que, fou, tu sais, hein? Ouais. Parce que tu te faisais vraiment pas confiance. Non, full pas. Mais anyways, ça a toujours été dans mon cœur. C'est juste que je laissais pas mon cœur parler. Ah. Tu vois, genre? Puis là, maintenant, tu laisses ton cœur parler un peu Ben, plus. full. Mais c'est le fun que toi, ça soit un si jeune âge que tu te sois épanoui dans cette passion-là. Ouais, je suis vraiment chanceuse. Tu sais, Tellement. c'est ça, il y a des gens que je sais que c'est comme un gros struggle dans la vie de trouver qu'est-ce qu'ils veulent faire. Moi, je l'ai toujours su. Fait que c'est ça. Ça a été comme un petit peu plus facile pour moi. Mon chemin était comme tracé. là. Fait qu'est-ce que, grâce à ça, tu t'es toujours senti aligné à ton espèce de mission de vie, ton purpose? Ben quand même, ouais. Parce qu'il y avait cette grosse affaire-là qui était déjà comme décidée, tu sais. Fait que même si, mettons, que je me cherchais à d'autres niveaux dans ma vie, mais cette C'est identité-là, puis cette comme grande partie de ma vie était un peu comme... était réglée, là.
Fait que, ouais, ça, je pense que ça m'a toujours aidé. Magnifique. Ça t'a aussi permis de voyager, je pense. Jeune, qu'est-ce que t'as fait? Où est-ce que t'es allée? Ouais, j'étais chanceuse parce que j'ai comme vécu une époque qui, malheureusement, comme existe plus là, dans le cinéma québécois. Genre, il y a plus de budget jamais pour comme aller tourner à l'extérieur. Mais petite, genre, en quelques années, j'étais allée à tellement d'endroits. J'étais allée tourner au Mexique, j'étais allée tourner en République tchèque, j'étais allée tourner en Irlande, j'étais allée... Tu sais, comme, j'ai vraiment beaucoup voyagé pour les tournages, qui est comme tellement une chance quand t'es enfant de voyager, tu sais. Comment c'était l'Irlande? Ah, mon Dieu, ben c'est ça. L'Irlande, c'est vraiment spécial parce que c'était un petit film, OK? C'était un film de André Forcier. Fait que c'est vraiment un tout petit budget. Puis à la fin du film, comme les dernières scènes se passent en Irlande. Fait que là, le tournage s'en allait pour une semaine en Irlande. Mais comme, c'est vraiment équipe réduite, tu sais, parce que ça coûte cher envoyer tout le monde dans un autre pays. Fait que, tu sais, je pense que l'équipe, c'est comme le directeur photo, un gars du son, le réalisateur et les acteurs. Genre, tu sais, c'était comme mini. Puis moi, à ce moment-là, j'avais comme 9-10 ans. Et puis, ils se sont comme assis avec moi puis ma mère. Puis ils étaient comme, tu sais, dans le fond, on aurait de l'argent pour amener juste une personne avec Alice. Fait que soit ma mère ou soit ma coach. J'avais une coach sur ce film-là, Louise Laparrier, que j'adore. Puis ma mère, elle m'a regardée puis elle était comme, ben, tu choisis, tu sais, qu'est-ce qui est mieux pour toi. Puis j'étais comme, ben, je pense que je veux ma coach avec moi pour les scènes qui me restaient à faire. Fait que ma mère, elle m'a laissé partir toute seule en Irlande à genre 9 ans. Fait que là, il était comme 8 adultes. Puis eux se sont tous dit, OK, ben, ça va être notre responsabilité partagée, Alice. Genre, pour pas que ça soit juste comme la coach qui devienne genre maman. Ouais. Fait qu'il était comme, c'est notre responsabilité partagée. Fait que là, comme, mettons, à l'aéroport ou peu importe, toute l'équipe, les 8 adultes étaient tout le temps comme Alice. Et où, genre, ils étaient tous comme un petit peu mes parents. Mais ça a fait aussi que j'ai vraiment, genre, vécu une vie d'adulte. Oh, excusez. J'ai vraiment vécu une vie d'adulte pendant comme cette semaine-là parce que eux autres, là, genre, ils allaient pas s'empêcher de vivre pour moi, là. Fait que là, le soir, après les tournages, eux, ils allaient comme dans des pubs, manger du fish and chips, boire de la Guinness, puis ils étaient juste comme, viens-t'en. Fait que moi, j'étais genre au bar. Puis tout le monde était comme, qu'est-ce que cet enfant fait avec 8 adultes? Mais C'était correct? Ben oui, tu sais, quand t'as 9 ans, genre, dans un bar, qu'est-ce que tu veux? Ben oui, c'est ça. Je sais pas, tu sais, dire, c'est un enfant, ça peut pas rentrer. OK, mais c'est quand même cool. Non, mais je sais pas, là, les gens étaient juste un peu comme, qu'est-ce qui se passe? Puis on était dans un tout petit village. OK, c'est peut-être ça. C'est ça, on était pas comme dans une grosse ville, on était genre dans un petit village. Puis où est-ce qu'on restait? C'était comme sur le bord d'une grosse montagne avec genre plein de moutons. Puis moi, comme dans mes journées de congé, je faisais juste genre partir toute seule, escalader la montagne. Des fois, j'y pense, puis je suis comme... Ah ouais, tout seul. It could have gone wrong. Ouais! Mais j'étais comme... Mais c'est tellement... Ouais, en tout cas, c'était comme une expérience vraiment bizarre. Puis ma mère, des fois, elle y repense, puis elle est comme voir que je t'ai laissé partir toute seule. Ben réel, mais c'est le fun, elle faisait confiance. Oui, puis je pense qu'elle faisait vraiment confiance à l'équipe, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours comme vraiment apprécié de ma mère, puis de comment, ben, mes parents, comment ils ont géré ma carrière. Mais, tu sais, c'était un peu un deal de comme, ben, Alice, c'est un métier d'adulte que tu fais. Fait que si tu prends tes responsabilités, puis que comme sur le plateau de tournage, t'agis un peu comme une adulte, tu sais, ben, on va te traiter en adulte. On va pas, genre, t'infantiliser. Puis ça, j'aimais vraiment ça. Puis ça faisait aussi que sur le plateau de tournage, les gens m'infantilisaient moins parce qu'ils voyaient comment mes parents me traitaient, tu sais. Fait que, ouais. C'est fou, t'étais vraiment dégourdi pour un enfant de 9 ans. Puis je pense que même à 10 ans, t'as genre écrit un texte pour Radio-Canada dans lequel tu jouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé? Ben, je faisais comme une série web, ça s'appelait Chronique d'une mère indigne. Puis on était rendu genre à la 2e saison. Moi, je faisais comme la fille du personnage principal. Puis je pense que c'était comme pour un travail d'école ou je sais pas quoi, mais j'avais écrit genre... J'avais écrit un texte sur comme... OK, vous êtes tout le temps... Les parents, vous êtes tout le temps en train de dire qu'est-ce que vous haïssez que vos enfants ils font. Mais comme moi, je vais vous dire qu'est-ce que nous, les enfants, on haït de nos parents. Je me souviens de ça. Puis j'ai comme écrit ça. Puis après ça, genre, je pense j'en ai parlé à comme la réalisatrice, je sais pas quoi, puis elle était comme, mais on pourrait faire un épisode avec ça.
Fait que là, elle a comme envoyé à Radio-Canada, puis ils ont comme aimé ça. Puis ils l'ont genre, évidemment, ils l'ont modifié un peu, mais on l'a fait, genre, c'était un vrai épisode. Fait que j'ai eu comme un crédit d'autrice, genre. À 10 ans? À 10 ans sur un show à Radio-Canada, genre, ce qui est comme un peu absurde, mais ouais, c'était vraiment cool. Fait que c'est ça, il y a comme plein de gens dans ma vie qui, vraiment jeunes, ils m'ont fait confiance puis qui m'ont donné des super belles opportunités, tu sais. OK, vraiment. Ah, c'est vraiment trippant. Ouais. Ah, c'est fou, ça. Puis mettons, si on parle vraiment d'école, t'étais comment au primaire? C'est sûr que c'est tellement différent du quotidien d'un enfant qui a pas eu ce métier-là, mettons. Mais j'étais vraiment bonne, j'étais vraiment une bolée, là. Ouais, hein? On dirait que je J'étais le filais. comme... C'était sûr. Ouais, au primaire, j'étais vraiment une bolée. Tu sais, les profs me donnaient, mettons, des cahiers de l'année d'après pour que je fasse... Parce que sinon, je m'emmerdais trop, tu sais. OK. Coudonc, t'as-tu une douance, toi aussi, comme... Ben, je pense pas, là. En tout cas, jamais diagnostiqué. Genre, je pense vraiment pas. Mais c'est drôle parce que l'autre jour, j'ai fait un podcast. Puis là, comme, je parlais de ça un peu. Puis dans les commentaires, tout le monde était comme... Je reconnais des signes de doigts. Puis là, les gens me diagnostiquaient. Puis j'étais comme... One minute, la gang, là. Comme... ça va nous prendre un vrai médecin, mais bref, c'est pas ça le point. Non, mais moi, je suis comme la douance, je l'ai perdue, là. Je l'ai perdue, elle existe plus. Puis, mais bref, j'étais vraiment, c'est ça, j'étais comme bien rapide quand j'étais petite. Puis, après ça, au secondaire, ben là, c'est devenu quand même plus un défi de jumeler mes tournages et l'école. J'avais encore comme vraiment des bons résultats, mais mettons, tu sais, maths, ça se passait moins bien. Ouais. Puis genre, tu sais, fait qu'il fallait tout le temps que j'aille en récup. Puis, mais c'était comme bien important pour moi d'avoir des bonnes notes. Donc, j'ai quand même toujours continué à vraiment vouloir performer. Puis c'est ça, j'ai toujours vraiment aimé l'école. Genre, j'aime apprendre, j'aime faire des devoirs, j'ai comme besoin de la reconnaissance de mes professeurs. Je suis ce genre de personne-là. Fait que... C'est ça, c'est comme, là, mettons, j'ai complété mon cégep, puis après ça, j'étais comme, OK, je peux plus là, faire les deux en même temps. Faut comme juste que je fasse ça temps plein, être comédienne parce que ça a pas d'allure. Mais j'ai quand même fait genre une session d'université sur le side à un moment donné. Puis tu sais, comme, selon moi, je vais continuer à tout le temps faire ça, là, faire des cours sur le side, puis à un moment donné, avoir quelconque diplôme, je sais pas, tu sais. Mais je pense que si j'avais pas été comédienne, je pense que j'aurais fait genre des grosses études, là. Ah ouais? En quoi tu sais-tu? Je serais allée en droit, genre. Tu sais, de quoi de même? Ah. Ouais, tu sais, comme, je tripe école à ce point-là. Là. OK. Oh, wow. Ouais. Ben là, je dis ça. Est-ce que j'aurais eu les compétences? Je sais pas, là, mais... Ouais. Puis, à partir un peu, là, ta fête, c'est genre le 31 octobre. Est-ce qu'au secondaire, Halloween. ça te gossait? Tellement gossant. Ah ouais? Oh my God, tellement gossant. Les gens sont tout le temps comme, oh my God, tellement nice, tellement chanceuse, ta fête est à l'Halloween. Horrible parce que Aux petits oubliés. je suis quand même quelqu'un qui aime l'attention. Puis là, tu passais dans le beurre. Ça a l'air contradictoire avec le fait que je dis que genre je suis introvertie puis que je suis gênée, mais il y a certains moments que j'apprécie avoir l'attention. Puis mettons ma fête, j'ai toujours été quelqu'un que je suis comme C'est mon moment. C'est ma fête, c'est mon moment. Quand c'est à l'Halloween là, c'est parce que c'est le moment à tout le monde hein. Ouais, Genre oui. t'arrives à l'école là, puis là t'es comme It's my birthday, tout le monde est genre joyeux Halloween. Puis là tout le monde est comme costumé, fait que là, premièrement peux pas avoir de outfit cute pour ma fête parce qu'il faut que je me costume. En vieille vache, genre. Ben Faut oui. genre que fait que comme pour moi c'est genre pas juste trouver un costume d'Halloween, c'est comme trouver mon birthday outfit genre. Ben, Puis là après ça les parties. Ben là tout le monde t'invite à des parties d'Halloween. Moi, le jour de ma fête, ça me tente pas d'aller au party de quelqu'un d'autre, là. Fait que là, si je veux que les gens viennent à mon party, faut que je fasse un party d'Halloween. Fait que là, moi, toutes mes fêtes ever, faut tout le temps que ça soit des hosties de parties d'Halloween. Sérieux, genre, c'est l'enfer. Tout le monde déguisé, personne pense à amener un cadeau, oublie ça. Exact. Tout le Ben monde s'en oui. fout de toi. Vraiment. En plus, C'est mon c'est pas cri du comme cœur. si tout le monde, c'est pas tout le monde, tu sais, passant le bar, genre Noël, tu sais, tu te costumes pas, mais tout le monde costumé, c'est Justice comme pour tout le monde toi. a le spotlight, là. Vraiment. Oui, vraiment. Genre, t'es pas la plus chic du party parce qu'il va tout le temps avoir la fille vraiment chicsée La dans son policière. costume. C'est comme l'ange. Oui. Là, t'es comme, ben oui, c'est sûr, t'es plus belle que moi. En tout cas, fait que, Oh, rest ouais. in peace. Vraiment désolée. Rest in peace. Fait qu'à Ouais. chaque année, c'est vraiment comme un petit
un petit Et casse-tête, là. Je suis Ben, genre, bah, qu'est-ce que je fais cette année? Ouais. Tellement. Puis ado, t'étais comment, mettons? Avec tes amis. C'était quoi ta relation, en fait? Tu sais, quand tu connais un succès de même puis que Ouais. ta vie, t'as littéralement grandi devant les yeux du public. T'en as Ouais. déjà parlé. T'as mentionné l'impact que ça avait, par exemple, sur la puberté qui t'a hit. Ouais. Puis devant le public, les Ouais. changements que t'as vécu. C'était quoi l'impact que ça avait sur tes relations au secondaire? Parce qu'au secondaire, on sait que les gens peuvent être atoureux, les gens peuvent être, ça peut être rough, là, avec l'intimidation et tout. Ouais, non, j'ai été chanceuse. En fait, Ouais. moi, toutes mes amies les plus proches dans ma vie, ça a toujours été du monde qui Sans sacré? s'en sacrait. Ouais. Comme, on dirait que c'est comme ça que j'ai choisi, genre. Je sais pas, j'avais comme un radar pour spotter le monde qui était Les comme intentions. Who are you? Genre, je m'en fous. Fait que ça, j'ai été vraiment chanceuse avec ça. Puis non, c'est ça, je me faisais pas écœurer à l'école. Tu sais, c'était tout le temps genre, mettons, au début de chaque année, les secondaires 1 qui arrivent. Ouais. Il y a comme une petite semaine où est-ce que là, genre, je me fais comme arrêter dans les couloirs, puis là, les gens comme ils viennent me parler. Puis après ça, le monde sont genre, ben ouais, là, on la voit tous les matins à 8 heures, poquée de même, genre avant son cours de maths, là, tu sais, comme ça devient plus impressionnant. Fait que j'ai vraiment été chanceuse, tu sais, c'était plus, mettons, je trouvais ça rushant, genre, aller dans des endroits comme publics avec ben du monde. Genre, à l'adolescence, là, tu sais, comme j'allais pas à la ronde, là. OK. Parce que j'étais dans des émissions jeunesse. Fait que Tellement. le public cible était C'est ça. du monde un peu de mon âge ou comme un peu plus jeune que moi. Il était dans le fil, là. Exact. Fait que ça, c'était comme... Puis c'était aussi parce que j'avais peur de déranger mes amis, tu sais. Je voulais pas comme que mes amis soient pognés à genre attendre pendant que comme je prends des photos avec du monde. Je trouvais ça genre rushant pour eux. Alors que, ouais, tu sais, je comprends. c'est ça. Fait que j'évitais ouais. certaines affaires. Tu sais, genre, je me souviens un moment donné, je tournais dans Subito Texto avec Camille Felton. Puis on est comme pendant la semaine de relâche, un dimanche. Puis elle est comme, hey, allez, genre, on va-tu magasiner au Carrefour Laval? Puis on est comme, ben oui. Eh! Oh mon Dieu, mais quelle mauvaise idée. La mauvaise idée, tous les Le Carrefour choses. Laval en plus, là. Ouais, Genre, ouais. il y a Carrefour Laval un il y dimanche, a du semaine monde. de relâche, là. Non, bonne ben chance. là, Bonne t'as chance. choisi Comme- l'activité, là. Honnêtement, c'était un moment un petit peu genre que je me sentais comme... T'étais comme dans J'étais- Mixmania back in the days quand tout le monde se mettait en j'étais fil, là. full on Ah, Mixmania, ouais, là. vraiment. Fait Vraiment. que c'est ça. Ça, après ça, on s'est regardé puis on était comme, ouais, c'était pas la meilleure idée Ah, pour juste c'est comme clair. aller au garage, genre. Et t'es-tu déjà arrivé une anecdote malaisante avec une fan, comme que ça a mal viré? Oh mon Dieu. Pas que ça a mal viré, mais mettons, une affaire que j'ai appris tôt dans ma vie, les glissades d'eau, ben, tu sais, c'est sûr, passer ta journée en maillot de bain à prendre des photos avec des enfants, J'ai fait une crise à genre, moins cool. Elle arrive à se mettre un wetsuit pour aller au glissade Ah d'eau. ouais, quand c'est les goggles pour que personne te C'est reconnaisse. ça. Mais tu sais, Le casse de bain. mais c'est surtout quand genre c'est des messieurs, ben tu sais comme des pères, puis là, ils viennent te voir avec leurs petits enfants de 8 ans que genre ils shake parce qu'ils sont comme ben gênés genre. Ah, minou. Puis là ils sont comme on peut-tu prendre une photo avec toi? Puis là moi je suis comme OK, fait que ça, cette photo là de moi en maillot avec ton petit gars de 8 ans reste forever genre dans OK, ouais, j'avoue, ça, c'est... ça aussi rapidement j'étais comme nope, je vais plus là. Je comprends Fait que t'as plus jamais tellement. fait de glissade d'eau? Non, pour vrai. C'est Je suis pas retournée depuis, je pense que j'avais traumatisme, genre je sais pas quel âge, je suis jamais non. Je comprends tellement. Ouais. T'as aussi vécu un moment super difficile. À l'âge de 12 ans, t'as vécu le décès de ta Ouais. meilleure amie. Ouais. Comment t'as passé au travers? Ça a été vraiment difficile. C'est ça, on était comme un petit trio au primaire, puis à la fin, dans le fond de notre primaire, cette amie-là, elle a été comme diagnostiquée avec la leucémie, puis elle a été malade pendant 1 an. Puis c'est ça. Malheureusement, elle est décédée à la fin, comme secondaire 1. Ouais, ça a été vraiment difficile. Je pense que je savais pas... Tu sais, c'est un âge que comme... Moi, j'avais jamais vécu de deuil. Tu sais, j'avais pas eu mettons, de grands-parents qui étaient décédés ou quoi que ce soit. Puis là, en plus, c'est quelqu'un de ton âge. C'est vraiment difficile à concevoir, je pense, Vraiment. pour comme un enfant. Puis, tu sais, j'ai pas eu, mettons, d'accompagnement professionnel. Tu sais, à l'école, ils nous ont pas, genre, offert de soutien ou peu importe. Ouais. spécial. Fait que, tu sais, moi, c'est comme un deuil que j'ai traîné vraiment longtemps.
puis qui a eu comme quand même des gros impacts dans ma vie. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme un moment vraiment marquant là, dans ma vie, qu'il y a comme il y a un avant puis un après, tu sais, puis c'est comme vraiment récent que j'en parle, tu sais, avant j'en parlais vraiment pas. OK. Mais c'est ça, tu sais, maintenant j'y repense, puis j'ai comme beaucoup de peine pour cette Alice-là, à cet âge-là, qui a vécu ça, tu sais. Tellement. De me dire genre, oh mon Dieu, ouais, à 12 ans, tu savais tellement pas quoi faire avec ça. Tellement. Fait que, C'est quoi la différence entre l'avant et l'après? Comment ça s'est manifesté? Ben, tu sais, je pense que je pense que c'est comme le moment où je me suis mis à vraiment plus faire de l'anxiété, là. Tu sais, comme j'ai toujours été une personne anxieuse, mais je pense que ça s'est comme vraiment accéléré, une espèce de crainte, de peur, surtout comme dans mes relations, vraiment de peur de perdre les gens de manière genre permanente. Puis ouais, je pense que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Je me suis comme vraiment isolée dans cette peine-là, dans cette douleur-là. Fait que ouais, c'est ça. C'est comme un... Mais je comprends parce que j'ai perdu un ami au cégep, OK. fait qu'un peu plus tard. Ouais. Mais de perdre un ami, j'avais pas perdu non plus de grands-parents, rien de ça, mais de perdre quelqu'un qui a ton âge, du jour au lendemain qui disparaît, Ouais. c'est vraiment spécial comme feeling. Moi, ça m'a vraiment plus ramassé que ce que je pensais. Ouais. Puis j'ai réalisé que j'avais beaucoup de la misère avec le deuil. Tu sais, il y a des gens qui sont en paix avec la mort. Moi, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de misère avec ça. Beaucoup. Puis c'est vrai qu'on est comme... Tu sais, je sais pas si toi, dans ta classe, il y avait comme fait un genre de... Hey, ils ont-tu expliqué? Ben, c'est ça. Moi, ce qui était particulier, c'était mon ami du primaire. Puis là, j'étais rendue au secondaire, fait que c'était plus comme la même école. OK. Mais Tu sais, reste fait que ça aussi, Il n'y a pas eu de suivi. non, genre. fait que c'est pour ça aussi, je pense, là, qu'il n'y a pas eu de suivi là. Tu sais, on était quand même plusieurs, mettons, de ce primaire-là, rendus à notre école secondaire, qu'on a comme vécu un peu ensemble, mais reste que, c'est ça, il y avait comme cette distance-là. Donc, ouais, moi, c'est ça, j'ai pas eu, mettons, d'intervenants qui sont venus dans la classe pour comme nous expliquer. Toi, t'as eu ça? Ben non, parce qu'au cégep, ils n'ont pas fait non plus Parce que t'es comme vous êtes des adultes. Ouais, genre. mais t'es Puis tellement tu sais, moi jeune. je me rappelle, j'avais appelé mon père, j'avais dit hey, un de mes bons amis est mort, puis il savait pas trop quoi gérer, mais j'avais comme besoin de le dire pour comme Ouais. le let go. Mais ce que je comprenais pas, c'était comme OK, mais là la personne elle est où? Ouais. Tu sais, te dire de concevoir qu'elle est plus là, t'es comme mais quand elle est où? Tu sais, moi c'était ça qui était difficile de faire le lien, tu sais. Et je peux comprendre que des enfants qui vivent un deuil, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme aide à ce moment-là? Ben, tu sais, comme vraiment un vrai suivi professionnel là, genre une psy, là, tu sais, Ouais, comme absolument. quelqu'un qui peut vraiment m'accompagner là-dedans. Parce que, tu sais, c'est comme beaucoup d'étapes que je pense que peut-être quand t'es plus vieux, quand il y a comme des rituels qui sont importants, tu sais, les funérailles, puis tout ça, c'est comme... Il y a beaucoup de gens pour qui c'est important pour, c'est ça, dire au Le revoir, closure, blablabla. full. Mais je pense que, mettons, moi, à mon âge, c'était juste genre traumatisant. Tu sais, c'était juste comme tellement bizarre T'es pas outillé pour ça. d'être dans ce contexte-là. Puis après ça, d'un peu genre réaliser que la vie continue. Oui. Moi, ça, je Toi, trouvais ça t'es là. vraiment Est-ce que tu bizarre. te sentais coupable? Oui, un bout, mettons, tu sais, je me sentais coupable de comme pas avoir plus été là pour elle ou mettons pas l'avoir vue tu sais, récemment avant son décès ou tu sais tout ça, mais mettons ouais, ce qui me revenait vraiment, c'était aussi genre à cet âge-là, j'étais un peu comme ben ma relation avec mon ami, pourquoi elle est terminée, tu sais, comme moi j'ai le goût là de genre continuer à être À y parler, amie avec cette fille-là, tu sais. Ah, c'est Puis là, injuste. genre, je peux plus. Fait que c'est ça, beaucoup d'injustice, Ouais, de comme, de pas comprendre pourquoi, de pas faire le lien, puis même à cet âge-là, je pensais beaucoup à comme sa famille. Puis ça me faisait de la peine. Quand je pensais à, genre, tu sais, je m'imaginais mes parents, mettons, je m'imaginais sa sœur, tu sais, tout ça, genre, je me projetais beaucoup un peu, je pense, dans comme L'empathie. dans ce drame-là. Puis, ouais, c'est ça, c'est comme, c'est vraiment une expérience comme bizarre puis unique, mais je pense pour vrai que
le deuil, ça change les gens, tu sais. Toi, ça t'a changé comment, mettons? Ben, on dirait que, je sais pas, ça a comme, ça va être dark ce que je dis, mais genre, ça a vraiment comme assombri un peu mon adolescence. Parce que c'était comme le début de mon adolescence, puis j'ai l'impression que ça a fait que je suis pas partie sur comme une bonne note joyeuse et positive, de comme être excitée, de me faire des nouveaux amis, puis de, tu sais, c'était le début de mon secondaire, puis ça a vraiment fait comme cette grosse affaire-là sombre, puis j'ai comme traîné ça vraiment longtemps, cette espèce de comme... Ouais, tu sais, genre, pas longtemps après, j'ai comme vraiment fait une grosse dépression. Fait que comme mon début d'adolescence a été comme difficile là, à cause de ça. Je comprends tellement. Toi, Flo, tu te sentais-tu coupable de pas assez peut-être avoir vécu ton amitié avec ton ami et ou d'avoir la chance, toi, dans la position que tu avais, de continuer à vivre alors que lui, il avait pas cette chance? Ben, mettons, moi, c'était pas... c'était une tragédie. Fait que c'est arrivé du jour au lendemain. C'était pas censé arriver. C'est un accident. Puis, donc, personne l'a vu venir. Donc, je ne vais pas m'en vouloir de ne pas avoir pas assez passé de temps, contrairement, mettons, de savoir qu'elle a une leucémie et tout. Mais c'est de se dire, hein, il y a une semaine, j'étais dans son auto. Ouais. Hein, il y a une semaine, il y a 3 jours, on se parlait qu'on aurait aimé ça aller monter la montagne. Genre. Puis de faire, ben, il est plus là. Puis ça, je te dis, c'est ça qui est bizarre, c'est de savoir que, ben là, aujourd'hui, toi, t'es là. Ouais. Puis aujourd'hui, tu vas au cégep, puis tu fais tes cours. Ouais, c'est ça. Puis lui, il rentre pas à ses cours. C'est tellement Fait que, ouais, c'est spécial, mais je pense pas que ça m'a autant pesé que toi, parce que peut-être que j'étais pas aussi proche de cette personne-là, tu sais, c'était pas genre ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Fait que je pense que ça aussi, mais tu sais, les gens qui devaient être proches, puis sa mère, tu sais. Écoute, moi, j'ai écrit à sa mère pendant, je pense, même si j'étais pas tant proche, là, des fois, j'essaie d'y envoyer. J'étais allée porter un petit cadeau, j'étais allée porter. Fait que, tu sais, parce que moi aussi, je me mettais à la place de la mère, je me disais, ça doit être infernal. Épouvantable. Je peux même pas Tu sais, toi, concevoir. t'es maman, tu dois te dire, pas concevoir. tu peux pas concevoir que Non. t'es pas censé quitter avant tes enfants. Non. Bref, à part ce drame-là, ça a-tu été un beau moment, le secondaire, par après? Ouais, t'as-tu réussi à te départir un peu de ce nuage-là qui te suivait vers la fin du secondaire? Ben, ça a été difficile. Moi, tu sais, mon adolescence, pour moi, c'est pas des années que je suis comme C'était le fun. nostalgique, Ok. en mode, genre, tu sais, comme, j'ai pas, genre, tant trippé au secondaire, j'avais l'impression que je me sentais pas à ma place, en fait, je pense. Ouais. Puis pourtant, j'étais dans une école d'art dramatique, fait que, tu sais, je faisais ce que j'aimais, mais j'étais beaucoup, beaucoup absente, tu sais, c'était comme mes années les plus occupées, là, je tournais vraiment beaucoup, fait que, j'avais tout le temps l'impression que je manquais quelque chose. Puis, tu sais, des ados, les gangs, tout ça, c'est bien important. Puis, mes amis faisaient pas exprès de m'exclure, là. Genre, tu sais, j'étais encore amie avec mes amis du secondaire. Okay. Ils faisaient pas exprès de m'exclure, mais c'est juste par le fait même, le fait que j'étais pas là la moitié du temps, ben, je manquais les parties. Puis après ça faisait que je comprenais plus qu'est-ce qui s'était passé. Puis là, j'étais pas dans les inside, puis là il y avait des plans qui s'organisaient, puis moi j'étais pas là quand les plans s'organisaient, fait que là j'étais pas left out là, genre. c'est ça. Ouais, Fait que je pense que mon safe space c'était vraiment les plateaux de tournage, genre là je me sentais bien, je me sentais exactement comme à ma place, It felt like home. vraiment. Ouais. Puis c'était comme revenir à l'école qui était tout le temps un petit peu genre c'était le contraire. à recommencer. Ouais, je me sentais comme pas bien à l'école. Puis dans le fond, moi, j'ai fait mes 2 dernières années. J'ai fait secondaire 4, secondaire 5 à l'école à la maison. OK. Parce que, justement, je tournais trop. Puis mon école était un peu comme... Bro, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec Bro. ça? Bro. Pourquoi? T'es là 1 jour ou 2 semaines. Genre, on peut pas... c'est ça, vu que j'étais comme dans une école à vocation art dramatique, fallait comme monter les pièces de théâtre, tout ça. Puis il était comme, on peut pas... Okay. On peut pas t'aider. Fait que j'ai fait l'école à la maison secondaire 4, secondaire 5. Fait que ça aussi, c'est comme vraiment particulier, là, parce que c'est des années tellement importantes, tellement déterminantes. Puis j'ai été chanceuse, genre, tu sais, j'ai quand même gardé ma gang d'amis, puis mettons, mon école, parce que c'est compliqué, mais quand tu fais l'école à la maison, au Québec, il faut quand même que tu sois rattaché à une école, mettons, pour aller faire tes examens du ministère, tout ça. Fait que j'étais encore comme rattachée à mon ancienne école. Puis, tu sais, j'ai fait le voyage de secondaire 5. OK, tu eu un bal aussi? J'ai été au bal, OK. j'étais dans l'album des finissants. Fait que, tu sais, ils ont comme été vraiment smart. OK. Mais ça aussi, là, c'était comme vraiment bizarre. Puis
j'avais comme un tuteur, mais genre, c'était comme, mettons, un tuteur que je voyais genre 2 heures semaine. Puis comme sur les plateaux de tournage, j'avais un tuteur, mais la majorité du temps, j'étais juste toute seule, chez moi, toute la Puis journée. t'as réussi quand même. Puis il fallait que je à passer fasse au genre travers. des devoirs, puis que je m'apprenne moi-même, dans le fond, Ouais, ça doit la être matière. tough. Genre, mettons, j'avais mon manuel de maths, puis là, j'étais comme, OK, chapitre 3, puis là, je lisais, puis j'étais comme, OK. Wow! C'était comme vraiment bizarre. Fait que ça a été la fin de mon adolescence, comme zéro normal. Ouais. Mais toi, t'as eu Ouais. un chum à l'âge de 17 environ. Comment t'as délai avec tout ça? En fait, comment tu l'as rencontré? Ouais, ben on s'est rencontrés sur un plateau de tournage. Sur un plateau c'est de ça. tournage. Mais non, parce que moi, au secondaire, c'était pas fameux là, avec les garçons. Là. Non, c'est ça, hein? Parce que, genre, les gars me niaisaient vraiment beaucoup avec mes tournages. Ah! Tu sais, genre, c'est ça, c'était pas Grand comme- niaiseux. C'était pas de l'intimidation, mais genre, mettons, Franchement. j'arrivais dans des parties, là. Tu sais, t'as 15 ans, là, man. Ouais. T'arrives dans les parties, là, les gars, ils jouent au beer pong, là. Tu veux juste être cool. Puis moi, j'arrivais, puis il était comme, hey, puis oui! J'étais comme, Non! fait que là, il me faisait genre il me faisait genre des props, puis il était comme, ah, t'es comme, en plus, t'es petite, t'es comme ma petite sœur. J'étais genre, Ah! Friendzone. Goodbye. non, c'est comme, fait que ça, c'était mon adolescence, se résume à ça avec les garçons. Full. Fait que c'est ça, fallait bien que Mais ça t'a pris que je quelqu'un date des qui acteurs, comprenait, pas le là. choix. Ben ouais, c'est ça. Mais oui, à un moment donné, Je comprends full. Ok. Ta première rupture c'est ça. ever, ça a été Mais- quand? T'as-tu un chum avant? Attends, ouais, c'est Ouais, ça, c'est là. ça, là. Parce que moi, je considère que j'ai eu comme des chums avant, genre en secondaire 2, OK? Il était tout pas au courant, mais ça, c'est une autre affaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme ma relation, comme j'ai été en relation, c'est vraiment longtemps. Puis ça, c'était comme ma première, tu sais, relation sérieuse, vraiment. Mais en secondaire 2, moi, j'ai eu... j'ai quand même daté des boys, là. Fait que moi... Slay. non, mais c'est ça quand même, tu sais. Puis c'est ça, mon premier chum, c'est très drôle, c'était la doublure de Antoine Olivier Pilon sur Pee-wee. Arrête! Ben non! Exactement. Bon, salut! On le Mais salue. voyons donc. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, Pourquoi il y avait une doublure? Ben pour le hockey. Ah, ben oui. Ben oui. Ouais, Il était pas c'est assez ça. bon, le petit. Parce Ok. qu'on a Ah, eu, ben, on a eu des On est scoop entraînements. aussi. On a eu des entraînements de hockey, mais ils ont quand même engagé genre des petits jeunes Un pro, vraiment là. bons. Fait que lui, mettons, c'était comme le meilleur. Mais oui. Fait que moi, c'était lui que j'ai décidé de dater. Pourquoi ça a pas marché? J'avais 14 ans. non, mais parce que non, mais je me souviens que premièrement, on était longue distance. Il habitait genre ça arrive sud là. Fait que c'était non mais attends. Ah, je me disais Gatineau, quelque chose de Non, même. non, mais quand t'as genre... Yo, c'est tough quand t'as 14 ans parce que faut que, genre, mettons, mes parents, ils viennent me reconduire chez lui. Ça leur prend, genre, 2 heures dans le trafic. Là, après ça, tu passes comme l'après-midi chez lui. Tu peux pas dormir là, C'est T'as vrai, 14 t'as ans. raison. Fait que là, après ça, ils viennent te rechercher. Hey, c'est de la gestion, là. Fait que, genre, on se voyait pas souvent. Puis, je l'ai laissé parce que je trippais sur un autre gars. C'est-tu vrai? J'ai vraiment été comme... Une autre doublure. J'ai été pas gentille. Non! Bonne bitch. Non, mais genre, tu sais, j'ai brisé le cœur. J'étais pas fine. C'est-tu vrai? Ouais. Ah, mais tu sais quoi, ça arrive. Fait que là, c'était qui l'autre? Ça. Oh my God, un trou de cul. C'est Ah ouais? vrai? Ah, Oh le my karma God. t'est revenu. Ouais, c'est 100%. 100%. You got what you asked for, baby. J'étais comme ça c'est mon karma. Ouais, ah non, un petit bad boy. Ah ouais, hein? Ah ouais, moi j'ai comme Ah. dans la vie, je suis pas quelqu'un qui aime les bad boys, moi j'aime les petits garçons bien rangés. Ben oui. Parce que j'ai eu mon expérience avec un bad boy Je comprends. à 14 ans que oulala. Ben, je comprends. À lui là, il se faisait mettre dehors de son école puis tout ça, tu sais, hey, pour moi, c'était comme Ben oui. c'était Tu gros. sais qui était là avec les Mais règles. puis- fascinant. Moi, j'ai eu une expérience avec un bad boy. Pas C'est vrai? 14 ans. Au moins, toi, c'était 14 ans. OK. Toi c'est Tu l'as vécu jeune, t'as compris jeune. Moi, c'était... Le père 29 de ses ans. enfants. Non. non. On t'aime, Jeff. On t'aime. C'est des pas petites vrai. blagues. Pas bad boy. Non! Comment C'était, t'as dit ça? C'était qui? ben, je nommerai absolument Non, non. pas de nom. Mais j'ai vraiment j'ai eu une relation avec un bad boy qui était là, mais next level OK, mais bad. quel âge? J'avais, c'était juste avant mes enfants. Mais pourquoi tu dis next level bad? C'est quoi, mettons, vraiment bad? Oh,
Mon Dieu. Est-ce qu'il te faisait faire des affaires genre illégales? Non, mais lui Ok. faisait beaucoup d'affaires légales. Parce que moi, je suis bien by the book. J'aime pas ça comme... Ouais. Je suis les règles. Oui, c'est Je suis les règles. Ouais. S'il faut que je conduise à 120 à 100 maximum, je vais conduire à 100 maximum. Ouais. Tu comprends? Là, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais lui, il était ultra bad boy, là. Puis c'était un drogué. Mm-hmm. Il se couchait jamais. Il volait. Il mentait. Moi aussi, il volait. C'est-tu Ouais. le même, hostie? Hey, je te le souhaite tellement Ça pas, serait ma chum. l'enfer. Mais Ben, ça m'étonnerait même pas. Mais voleur, menteur. Puis j'ai appris, ça faisait 3 mois qu'on se voyait, j'ai appris qu'il y avait une blonde. Puis il y avait plusieurs blondes en même temps. Il m'a brisé le cœur, il me manipulait, il me parlait dans mon dos. Il était... non, il m'envoyait chier. Il était comme... J'ai eu là... Pour vrai, c'était la pire relation que j'ai eue de toute ma vie. c'est Puis- terrible. C'est terrible. Mais maintenant, c'est bien correct. Là, c'est chill, là, on est chill, mais c'est quelque chose. Fait que je te firme. Moi, c'est là que j'ai appris que ça me tentait d'être avec des petits godous. Ben, c'est ça, hein, à un moment donné. C'est pour ça que j'ai eu le père de mes enfants, justement. C'était comme un nounours, là. Il était après, puis moi, j'étais comme, viens me sauver. Mais ça marque les bad boys, là. Tu sais, Full. c'est ça, moi, j'ai été en relation vraiment longtemps. Puis mes amis étaient tout le temps comme, tu sais, Alice, toi, tu sais pas c'est quoi, mettons, tu t'es jamais fait briser le cœur, tout ça. Puis j'étais comme, à 14 ans, on m'a brisé le cœur. Ta gueule, là. Le petit gars, le petit délinquant qui volait des cellulaires, là. Ah, des selles quand Quand même. même. Ah, Des mon selles. Dieu, mal élevé. Oh my God. Toi, t'as-tu déjà aimé un petit bad boy? Regarde son sourire, Moi, c'est je- sûr non, qu'il on dirait qu'il y a quelque chose moi, qui jette dans sa tête. j'étais le bad boy. Ah, Tu sais, c'est toi qui as brisé des cœurs. Non, mais dans le sens que moi, je suivais pas tant les règles. Tu sais, Ok. c'était comme. Puis, non, ben, tu sais, j'aimais bien les joueurs de foot au secondaire. Fait que là, j'en voyais un autre, puis tout. Mais, Elle dit ça un comme peu. ça. Ouais, genre, tu sais, mais après ça, aïe, je sais pas. Ben, bad boy, tu sais. Tu sais, des fois, les gars au secondaire sont pas full. C'est pas encore des hommes. Fait que, tu sais, mais pas un bad boy, genre, jamais un gars qui volait ou droguait, pas pantoute. Là, moi, ça m'aurait turn off sur un temps, là. Mais tes standards, vraiment. on dirait qu'ils sont plus élevés. Oui. Mais mettons, tu sais, ça m'aurait trop turn off. Un gars qui game, ça m'aurait trop turn off. Fait que déjà là, il y aurait comme pas eu d'opportunité. Mais, tu sais, j'en ai eu une relation rough, là. Puis c'était assez pour toute ma vie. Exact. Fait que j'en veux plus. Mais si on revient à tes profs, t'as-tu eu un prof, toi, qui t'a plus touché qu'un autre, mettons? Oui, j'ai eu un... Attends, on va reworder la question. Est-ce que t'as eu un prof inspirant? Parce que là, on parlait de bad boy. Bad boy! J'aimerais bien que ce soit pas ton prof de qui on parle. Genre, le lien, là, dans ta tête. Nope. Oh. Non, mon Dieu. T'avais pas de prof inspirant? Oui, c'est juste que là, c'était pas à ces profs-là que je pensais, tu comprends? Ah oui, Ouais. Oui, ben moi j'ai eu un prof au cégep qui m'a genre vraiment marqué. Fait que tu sais c'est quand même tard, là, tu sais, Ok. tard dans le parcours. Mais c'était mon prof d'économie, puis c'est comme le premier qui a vraiment cru en moi pour mes capacités académiques, parce que c'est ça, on dirait que toute ma vie les gens comme valorisaient le fait que bon j'étais comédienne tout ça. Puis Ok. comme j'étais bonne à l'école, Ouais. mais c'était un peu genre OK, whatever. Mais j'aimais vraiment ça. Puis je pense que lui, il a vu comme vraiment mon intérêt pour ce côté-là, plus académique. Tu sais, quand t'es au cégep, tu commences un peu à faire des affaires plus... Que t'aimes, là? oui, puis aussi passionne. genre un peu plus sérieuses académiquement, là. Tu sais, genre Ouais. de la recherche puis des affaires comme ça, tu sais. Puis il a vraiment vu, je pense, mon intérêt pour ça. Puis à un moment donné, comme, je me souviens, après un cours, il me jasait puis il était comme, tu sais, Alice, c'est vraiment cool ce que tu fais, ta carrière pis tout ça, mais comme je veux juste que tu saches que il y a des possibilités pour toi si ça te tente de prendre un autre chemin, comme tu pourrais faire d'autres affaires, tu sais, genre tu serais capable de comme faire des études puis de faire un peu la carrière que tu veux, tu sais. Puis ça m'a comme vraiment touchée que quelqu'un voit ça, que je pense qu'il était en moi mais que personne genre
avait pris le temps de te soulignait. le dire. C'est ça. Tu t'es senti reconnue, tu t'es senti vue dans ta Vraiment. réalité. Puis là, après ça a fait comme un gros dilemme, justement, parce que j'étais comme, ben là, Je vais faire quoi? est-ce que je continue à l'université? Dans quel programme? Si oui. Puis là, finalement, j'ai décidé de pas continuer, mais c'est quand même resté en moi. Puis tu sais, je pense que c'est pour ça qu'après ça, j'ai quand même décidé de genre commencer un bac. Puis tu sais, dans les dernières années, j'ai pris un petit peu un pas de recul, genre, du milieu. Puis j'ai comme moins tourné, puis j'étais allée comme faire d'autres affaires, tu sais. Puis mais je pense que j'aurais pas eu ce guts-là de me dire, OK, il y a d'autres possibilités si jamais, un moment donné, ça me tente de faire autre chose. T'as dit que t'allais faire d'autres affaires. C'est quoi les autres trucs que t'as fait? Que t'as essayé? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'était secret. C'est vrai? Non, mais Ah ouais? Elle dit ça, la gueule pleine. J'adore. j'étais allée travailler un peu plus comme dans l'ombre. OK. Ah, OK. Good to know. Ben, parfait. Ah ouais, Ça. hein? Oh, moi, ça, je suis curieuse. OK, Ouais. OK. Consentement. Ben oui, je sais bien. OK, puis sinon, en grandissant, là, t'étais quand même assez proche de ta mère, parce que je pense qu'elle te liftait partout. Mais tu vas en parler, on va en parler. Non, mais, mais même si, mettons, ta mère, elle te laissait partir là, à l'autre bout du monde tout seul. Là. J'ai fait la même chose. Le grand ASMR, genre. Je vais le dire tranquillement, t'inquiète pas. T'es-tu Je prête? suis toute là. Parfait. Même si ta mère a donné ton indépendance quand même, puis elle te faisait confiance, t'as dû beaucoup passer du temps avec elle parce que, de toute évidence, t'étais constamment sur les plateaux, puis c'est elle qui s'en occupait. Vraiment, ouais. Ben, tu sais, mon père aussi, des fois, m'accompagnait, mais ma mère est travailleur autonome, fait qu'elle avait comme beaucoup plus un horaire flexible. Fait que oui, on a passé comme énormément de temps ensemble. Fait que c'est le fun parce que ça nous fait vraiment des beaux souvenirs assez uniques. Tu sais, je parlais de tous les voyages que j'ai faits, mais c'est avec elle là, que j'ai fait la majorité des voyages. Fait que ça, tu sais, c'est rare, mettons, j'imagine, pour une mère de partir avec sa fille de 7 ans une semaine à Prague, genre. Personne fait ça, tu sais. Okay. Fait que c'était comme des expériences vraiment le fun comme ça. Puis je pense que ça a établi une relation de grande confiance et de comme d'ouverture entre nous deux. Fait que, ouais, c'est des beaux souvenirs. OK. Ah, cool. Puis, as-tu des traditions dans ta famille que tu te rappelles ou que tu aimerais recréer, mettons, avec tes enfants? Hey, En aviez-vous? pas vraiment. À part, mettons, que tu fêtes à l'Halloween. Et ta fête. Hey! Hey! OK, ben, genre Noël, comme tout le monde, I guess. Ouais. Noël comme tout le monde. Tu sais, moi, la famille du côté de ma mère est en Beauce. Fait que OK, ils sont loin quand même. ouais, c'est ça. Fait que c'était comme un peu des événements, tu sais. Quand on y allait, fait que, mettons, on y allait, c'est ça, dans le temps des fêtes, mais l'été aussi, il y avait un chalet là-bas. Fait que, tu sais, ça, c'était comme vraiment des beaux souvenirs, des beaux moments de mon enfance. Puis, mais non, sinon, tu sais, c'est plus comme... Mais je pense que ces temps-ci, dans ma famille, là, on est en mode, genre, on se crée des nouvelles traditions. OK. Parce que comme on a commencé à fêter Noël dans notre chalet à nous, tu sais, de plus aller genre dans comme les gros parties de famille puis de plus faire ce petit. Intime, c'est cool, ça. Ouais, c'est ça. Puis là, vu que maintenant ma sœur elle a un bébé, ben là on est vraiment comme OK, quelle tradition on va créer Dans notre famille. dans notre famille. Fait que ça, je trouve ça Bébé-là. exact. Fait que je trouve ça comme le fun comme étape de Ouais. vie. Ouais, Ok. de là genre être plus un peu adulte puis de choisir, tu sais, les traditions que tu veux créer avec ta famille. Ah, c'est merveilleux. Ouais. Toi, as-tu déjà des traditions avec tes enfants? Mettons, sont-tu comme à un âge où est-ce qu'ils ont déjà hâte à, genre, À Noël, ou à genre? ou à telle affaire? Oui. Ben, en fait, ils ont hâte juste parce qu'ils aiment la fête, puis j'ai réalisé que tout ce qu'ils aimaient, c'est... Les cadeaux. Non, Ok. full pas. Mais ça l'aurait pu, là. C'est Ouais. bien correct. Mais non, c'est vraiment l'espèce de... On décore tout, puis ma fille, elle tripe vraiment sur... je veux avoir beaucoup de gens, puis on célèbre, puis elle veut pas nécessairement que ce soit elle l'attention, elle veut juste comme mettre de la musique, danser, chanter fort, puis faire des... Tu comprends? Fait que c'est ça Ok. qui est le fun. Fait que on a tout le temps hâte à la fête de ci, puis fête de telle personne, puis là, genre, c'est quand la prochaine fête? Est-ce que c'est la fête de mamie? C'est la fête à qui la prochaine? Parce que moi, je l'attends, là, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que non, pour l'instant, on n'a pas encore instauré de tradition parce que moi, je suis pas vraiment venue d'une famille qui avait des traditions. Pas en tout. Ok. On n'était pas super proches puis super familial. Genre, on soupait très rarement ensemble, on soupait en écoutant la télé. Ok. Tu sais, j'étais enfant unique aussi, puis whatever, on n'était pas très, très proches. Fait que c'était ça, ma famille. Mais j'espère un peu
déroger de ce cycle et retrouver l'union familiale, réinstaurer des c'est beau. traditions. C'est ça que j'essaie de faire avec mes enfants. Mais c'est drôle parce que je connais aussi un peu la grand-mère Oui. à Raph. Oui. C'est ça. On a comme Comment des liens ça? bizarres. Oui. Ben, à cause de mon Monique. père, mais pas. En tout cas, parce qu'elle avait une maison de la culture. Ouais. Fait que mon père a beaucoup comme été dans cette maison de la culture-là pour ses spectacles. Fait que moi, mettons, je suis allée là toute ma vie. Fait que j'ai toujours été avec la grand-mère à Raph. C'est elle qui accueillait les gens. Exact. Elle Puis était- comme elle aimait beaucoup mon père, fait que tu sais, on avait comme une petite place spéciale, là, tu sais, elle était c'est ça, tellement accueillante puis tellement fine, fait que tu sais genre on la connaissait de son prénom puis c'était comme Ouais. on s'en va la voir. Fait que là mais j'ai fait le lien un moment donné parce que Raphaël t'en a parlé sur Instagram puis j'étais comme mon Dieu, je la connais ta grand-mère. En tout cas, Oui, vraiment. c'est ça, puis le fait que toi tu connaisses mon père, tu sais c'est Vraiment, c'est fou, fou. hein? On a fait les beaux liens. Ma grand-mère, c'est ma personne préférée au monde. C'est la personne la plus extraordinaire. Vraiment. Je t'aime grand-maman. Fait que j'avais une question pour toi. Oui. Que des fois, quand on a une structure depuis un très jeune âge, Ouais. on sent qu'on a moins de liberté parce que tu avais beaucoup de responsabilités. Est-ce que tu t'es rebellée d'une certaine manière? T'as-tu été tannante? T'as-tu fait des mauvais coups? Non, vraiment pas. Je suis comme, c'est ça, je suis vraiment une petite enfant Très drette. très rangée, très. Tu parlais que toi tu suis les règles, mais comme Full. Ouais. moi c'est genre la chose numéro 1 dans ma vie là, c'est que n'importe drôle. qui te dirait sur moi là, comme je suis quelqu'un qui suit les règles, je suis T'es quelqu'un qui. scorpion. Ouais. Ça a-tu à voir avec Scorpion? Hey, Hey, j'arrête drôle, elle pas. a ça, Hey, les là, signes c'est astrologiques assez, comme là. si... Non mais Je sais, mais à chaque fois que je sors les signes astrologiques, je sais pas de quoi je parle, la gang. J'ai aucune idée. non mais moi quand même, puis ça a comme pas tant rapport avec les scorpions, Ouais. mais je suis Je les haïs. je suis ascendant vierge. Fait que Ok. je pense que ça vient de là. OK. Puis mais oui, fait que non, j'ai jamais genre senti le besoin de me rebeller, au contraire, ça me fait comme vraiment peur. Full. Fait que Ah, moi aussi. non, Vraiment. tu sais C'est même drôle. quand j'ai fait des affaires à l'adolescence comme un petit peu plus genre mentir à mes parents, tout ça, Ouais. tu sais, ça a pas duré là, ça a peut-être été comme une fin de semaine puis ça durait pas là. C'est quoi, mettons, la chose que tu n'as jamais dit à tes parents? On veut un secret révélé ici, au Ben, podcast. OK, moi à l'adolescence, OK, à Montréal, il y avait un thing. Ça s'appelait les chillings au Mont. Ah, mon Je peux pas croire que Dieu je parle de Seigneur, t'es montréalaise, next level. Je peux pas croire que je parle de ça, ça me fait tellement rire de penser que je parle de ça. Ça s'appelait les chillings au Mont, puis c'était des événements Facebook. Puis Oh, mon c'était le principe, c'était tu fais comme une nuit blanche sur le Mont-Royal, OK? Tout ce qu'il y a de plus sécuritaire Oh, dans mon le Dieu fond. Seigneur. Ouais. Puis d'ailleurs, ça a arrêté parce que cet été-là, un moment donné, pas pendant les chillings au Mont, mais juste cet été-là, il y a comme quelqu'un, un moment donné, la nuit, qui est genre tombé du Montréal puis qui est mort. Hey, tabarouette. Mais c'était pas comme ça faisait pas partie de l'événement, mais juste ça a fait peur aux gens. Les gens étaient comme ouais, on peut pas faire ça. En tout cas, anyways, fait que ça, vous comprendrez, si tu passes la nuit blanche au Mont-Royal, tu peux fais pas dire quoi? à tes parents genre je reviens demain matin, tu sais. Ben non. Je chill toute la nuit dehors avec des gens de 15 ans, ça marche pas. my God. Fait que moi et mes amis, on faisait l'affaire super intelligente de dire qu'on dormait chez une, puis une, l'autre puis elle disait qu'elle dormait chez moi. Blablabla. Mais Mais ça appelait pas les parents à ce moment-là? ben non, mais c'est que le problème là, c'est que moi je t'offais jamais la nuit, OK? Fait que là fallait que je trouve une excuse pour retourner chez nous. Tu comprends? Parce que mettons mes amis, eux autres, ils voulaient rester la nuit, puis eux ils avaient dit qu'ils dormaient chez moi, je pouvais pas aller dormir chez eux. Fait que là fallait genre que je trouve une excuse pour revenir chez nous à 3h du matin. Fait que là Qu'est-ce que t'as inventé? j'ai inventé que la mère à mon amie m'avait kick out de chez elle. Puis là, mes parents étaient comme... Ben, qu'est-ce que t'as fait, Alice? Ouais, mais aussi, genre, what the fuck, cette madame-là qui kick out un enfant à 3h du matin. C'est donc bien irresponsable, tu fais pas ça, tu sais. Mais Ouais. là, ils ont pas appelé la a pas mère. eu de suivi, Imagine je comprends s'ils avaient pas. appelé la mère. Non, genre, Elle je est pas pense qu'on a chez nous, été... Alice. On a été vraiment naïfs, c'est ça, de se dire, genre, ben non, personne ne va se parler jamais. Puis comme, ben, en Incroyable. effet, personne s'est parlé jamais, mais ça aurait vraiment pu, là. Incroyable. On aurait vraiment pu se faire pogner, là. Ben oui. Ouais. Voyons donc, il y a pas eu de... Ils ont juste fait comme... ouais, hasard. Genre, c'est chill. Mais je pense que des fois, peut-être que tu sais que ton enfant ment. Puis t'es juste le laisses comme... aller.
OK, fais plus ça. Tu sais, comme, je pense que mes parents voyaient aussi la peur dans mes yeux puis que j'avais sûrement appris ma leçon parce que comme, j'ai pas fait ça après, là. Ah, je comprends. Parlant de mauvais coups, on a... Excuse-moi, t'allais te dire quelque chose? Ben, je suis juste curieuse. Mettons, le but d'aller faire la nuit blanche au monde, mais c'est quoi? Tu chillais dans la forêt? Ah, c'est ça, Tu c'est quoi buvais? tu fais? C'est quoi tu faisais? Tu jouais à cache-cache? À cache-cache? Je comprends pas. Ben, En cachette, en cache-cache? on faisait des choses super cool, là, comme Genre, on buvait de la Smirnoff Ice. Ah, You, non. miam. Puis on avait faisait on avait des petites affaires, tu sais, les trucs fluo, là. Des Ben, genre Ouais, les ouais, bracelets, les trucs ouais. néons. Oui. Parce que puis là, t'es comme, wouhou! Puis là, tu marches. On marchait, c'était un on marchait rave dehors. tellement, genre. un Non, rave. mais c'était Dans le fond, comme... vous étiez des hikers, là. Vous étiez full top. Tu allais faire le ça. hike, mais pendant la nuit. Mais comme- mais c'était épouvantable, c'est ça. Puis des fois, j'en reparle avec mes amis du secondaire, puis on est comme, Ouais. qu'est-ce que c'est ça? C'était quoi le thing, genre le hype? Mais il y a même eu, un moment donné, j'avais comme un beef avec des filles, puis il y a eu genre une pétition pour pas que je vienne. Fait que, Hey, ça, c'est pas Impossible. fin. Ça, c'est rough, je ça. suis allée. OK, tu t'es des petits gars. J'étais comme, Moi, j'aurais changé de nom de pays. let's go. Voyons donc. Ouais, je suis allée. T'es allé. Ouais. Puis là, t'as dit, allô, je suis ici, Je genre. dis, Sup, bitches. là, ben, T'étais pas malaisée? le monde était genre, pis j'étais comme, Puis tu what sentais... you gonna do? Ah ouais? Wow! Ouais. Caractère! Quand même, hein? Quand Ça, même. c'est ton côté scorpion. Exactement. Parfait. J'ai inventé... N'importe quoi, puis moi, je suis comme, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est très scorpion faire ça. Ah, je comprends. Fait que parlant de mauvais coups, on a toujours un segment mauvais coup des abonnés. On te compte une petite histoire Ok. qu'on s'est fait partager OK, cool. de manière C'est pas anonyme. moi, super. J'ai pas à faire un mauvais coup, j'avais peur. Non, non, non. Ah! Je l'aurais pas fait. À noter, à méditer. Peut-être qu'on va jouer à vérité conséquence avec nos invités la prochaine fois. Très bonne idée, parfait. Puis après ça, on émet une réflexion. Ouais. T'es prête? Vas-y. Alors, salut. Aujourd'hui, le mauvais coup que je vais vous conter, c'est pas à quelqu'un d'autre que je l'ai fait, mais à moi-même. OK. J'étais au cégep et sur les pauses du midi, on adorait jouer à T'es pas game. Mais on jouait assez intense. Et une fois, mon chum de gars m'a dit T'es pas game de te faire. T'es pas game de te faire tatouer Despacito, la chanson qui jouait partout et que tout le monde était tanné d'entendre de Justin Non. Bieber. Despacito. Ben, je l'ai fait. Encore aujourd'hui, j'ai Despacito de tatouer sur une fesse. Avez-vous... Hey, man. C'est tellement drôle. Moi, j'ai le nom de mon ex sur une fesse. Je me suis fait tatouer le nom de mon ex en prank sur une fesse. C'est resté. Parce que J'assume. J'assume. Mais tu sais, après ça, comment je justifie ça à mes partenaires de futur? C'est extraordinaire. Il n'y Voilà. a rien à dire. Non, Il n'y a c'est rien ça. à dire, en fait. Fait que toi, t'as-tu un C'est tatou? que j'aurais des affaires à dire, mais que je mange mon bonbon. Bon, fini de mâcher. J'en Moi, veux, s'il vous plaît. C'est donc bien bon. Mais ça. tu vois, Raph, mettons, Raph, Mais genre- elle est super irrationnelle. Elle se fait tatouer. Genre, elle a le goût de se faire tatouer aujourd'hui, ben tantôt, elle a un rendez-vous, tu sais. Elle va se faire tatouer. Moi, là, Toujours sur le fly. ouais. Puis moi, pas un tatou, pas un piercing. Écoute, il faudrait que j'y pense pendant Non plus, 2 j'ai ans pas de de temps. tatou. Si jamais j'ai le goût de me faire tatouer, pour être sûre que je l'aime, pour être sûre que je vais pas le faire Oui. détatouer, genre. OK, merci. Moi aussi, je suis pareil. Ah Hey, les gens ouais? sont un peu gossants, hein? Avoue, quand tu dis aux gens que t'as pas de tatou, ils sont comme... Pourquoi? Ouais. Ah, pour vrai? Ouais, il y a Mais- comme beaucoup de peer pressure de tatou. Ah, c'est Je drôle parce que moi, je suis trouve. tatouée, je fais partie de la communauté. Puis, Yo! j'ai jamais mis de pression sur personne. Non, C'est mais drôle. toi, t'es douce. T'es pas Oh, comme merci. ça. C'est Ou parce que je suis piercing. verso. T'as-tu déjà voulu te faire un piercing? Genre sur le nombril? Non, j'ai trop mal. J'ai Ah, trop ok. peur de la douleur. Ah ouais. Ouais, fait que non. Non, ça, c'est assez. Puis, mais l'histoire de tatou, là, ça me fait penser, j'ai une amie que, à un moment donné, genre, était comme avant un examen. Puis elle étudiait, là, c'était au bac, là. Fait qu'elle étudiait genre en... Genre, cette fille-là, c'est un génie, là. Elle étudiait en comme... Un affaire pas possible, là. Pour lui dire genre c'est quoi, là? cerveau, intelligence artificielle, computer science, je sais pas Ok. quoi, genre OK, vraiment comme des maths fucking avancées. Puis là c'est la veille de l'examen puis le prof est comme vous avez pas le droit de genre aide-mémoire ou tout ça. Puis il y a quelqu'un je pense dans la classe qui est comme je me fais tatouer la formule genre j'ai-tu le droit? Puis le prof il rit puis il est comme ben c'est sûr que si tu te fais tatouer la formule, je peux pas t'empêcher de rentrer. Elle s'est fait tatouer la formule. Non. Ouais. Quoi? Fait qu'elle a une formule mathématique sur genre sa jambe. Puis c'était juste parce qu'elle était comme pour réussir mon examen. OK, fait elle, pendant l'examen, elle a fait ça de même. Elle a pris son pied. Puis quand elle est puis là, arrivée, le prof était genre elle était comme ça. ben effectivement, je peux rien faire. Tu sais je peux Marvelous. pas genre
cut your leg off. C'est ça que je vais faire. Mais tu est-ce sais. que le prof l'a vu qu'elle avait ce Oui, tatoué? oui. Puis il était comme, Ah, genre, il n'y a aucune règle contre ça, là? Genre, comment Ben, tu veux? Ben non, mais à un moment donné, ça se Comment fait tu veux? tatouer sur son corps, elle peut pas avoir le droit sur son corps à elle. Ah, c'est fascinant. fait Vraiment. que je l'ai toujours trouvé Elle l'a-tu tellement fait? badass d'avoir fait ça. Mais elle a-tu fait des tatoués? Non, elle l'a, là. Elle l'a tout le temps. Fait que là, il y a tout le temps quelqu'un qui lui pose la question, comme, qu'est-ce que c'est D'où ça cette vient? formule Mais ça, mathématique-là, c'est puis elle une- raconte. Ça, c'est incroyable comme histoire, là. Genre, C'est tellement une bonne histoire. Là, tu viens de Je trigger suis mon tellement petit moment jalouse. Ah, c'est implicite. ça, là, toi, t'es comme, Là, moi, je suis comme, quelle j'ai formule dû faire quelque mathématique chose. je me fais tatouer? égale MC2, tout de suite, c'est mon autre cheek. My Ah other oui, cheek. parce que ça, tu vas vraiment l'oublier, E égale MC2, premièrement, puis deuxièmement, ça va te servir full souvent, genre, dans ta vie. Surtout sur mes fesses. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est très difficile à mâcher, hein, en même temps. Ouais, ben, je voulais en prendre un, mais là, si on est tout en train Non, de manger. OK, mais ton tatou d'ex, là, est-ce que lui s'est fait tatouer Raph? Non, il s'est fait tatouer mon œil Ça, sur c'est son tellement sa chiant. main. Juré? Quand je te l'ai fait Quand même. tatouer, là, On s'est auto-tatoué aussi, là, pis tout, quand là, je te l'ai genre. fait tatouer, là, elle était même pas avec. Non, je suis même pas avec. Hein? Je le fréquentais. Cool. J'ai l'air d'une calice de fun. Mais je pense que t'es très passionnée. Hey, je me faisais tatouer les gars que j'ai fréquentés, mais pas d'été. Oh là là! Oh là là! Le corps couvert. Non, pas dans ce sens-là. Pas dans le sens genre, Alors, tous elle les- mange. tous les hommes, mais plus genre, Moi je, qui assume. je le regretterais. Ouais, je le regretterais. Ah oui. Et moi, faut que je vous dise, Incroyable, faut que j'ai je vous dise failli un secret, m'étouffer, OK? excuse-moi. Moi, dans le fond, Un secret? ouais, il y a personne qui sait ça, OK? Hein? Puis c'est encore à ce jour ça. C'est pour ça que je l'ai jamais dit. Ouais. Moi, dans le temps, OK, quand je fréquentais des gars, à un moment donné, j'en fréquentais deux en même temps. Puis pour me rappeler, Comme si c'était normal. puis pour me rappeler me rappeler lequel c'était son numéro de football et l'autre, c'était mon code de téléphone. Et j'ai encore à ce jour, c'est les deux dossards. C'est les deux numéros de dossards. Ben non! Wow! Mais ça, genre, honnêtement, j'admire. Ils vont peut-être se reconnaître. Non, imagine. Non, c'était au secondaire, fait que ça fait Parce vraiment que longtemps. Mais c'est quand même grave secondaire de dater deux personnes en même temps. Ben, attends. Je datais pas vraiment en même temps, dans le sens que je tripais sur les deux. Puis, je les datais pas vraiment dans le fond. Dans ma tête, je les datais. Non. Mais genre, C'est j'en voyais incroyable. un. Tu sais, j'en voyais un. Pendant 6 mois de temps, on s'était parlé. Mais tu sais, il s'est arrivé des petites affaires par-ci, par-là. Puis, tu sais, l'autre mois d'après, c'était passé des petites affaires avec l'autre gars. Tu sais, fait que je le datais pas comme on date quelqu'un, mettons là, je date Ouais. quelqu'un, tu sais. C'était plus. Enlevez-moi ça on tout se de suite de voyait, la bon. face. C'est Mais bon, hein? sérieux, on est en train de j'admire- manger le petit bonbon j'admire qu'Alice nous a ça. emmené. Moi, je suis comme, j'aimerais ça me rendre là. On vient de casser le bol. Casser en 1000 morceaux. On veut continuer à te découvrir, Alice, à travers un jeu qu'on appelle le Te souviens-tu, qui est un genre de jeu que tu peux comprendre. Le but, c'est que tu t'en souviennes, OK? Est-ce que tu te souviens de quelques mots en gaélique? En quoi, pardon? Est-ce que tu te souviens de quelques mots en gaélique? Essaye de dire ça, toi. Gaélique. Oui. Gaélique. Oui, Gaélique. donc j'ai parlé un peu gaélique pour le film justement que j'ai tourné en Irlande, hein, Make Sense. Fais-nous une phrase. Une phrase, je sais pas. Je peux dire striopard. Ça veut dire salope. C'est le seul mot que t'as appris? Non, Dans j'ai quel appris contexte? plus de mots que ça, mais ça What m'a a pretty marqué. trick, j'adore. Salope. Mais pourquoi est-ce qu'en Irlande, en avant, tu disais salope? Parce que c'est un film un petit peu fucké. Ah ouais, OK, Comprends-tu? OK. Mais sinon, c'est parce que j'ai l'impression que mes souvenirs se sont vraiment comme modifiés avec le temps. Tu sais, fait que j'ai l'impression qu'en ce moment, si je te dis quelque chose en gaélique, comme s'il y a sera des gens poussé. qui parlent, Ils vont être genre. ils vont être genre. OK. La honte. Pas grave, essaye. On sait pas. Dove la goule. C'est quoi ça? On dirait que tu dis et Dove, c'est cool. J'ai l'air d'inventer des choses. Ouais. Mais ça, je pense que ça veut dire genre charbon noir. Salope, charbon noir. Ah, c'est très niche. C'est très niche. Mais écoutez, allez écouter le film. OK. Ben, c'est ça. Hein, Tu l'as tellement dit comme si tu sortais genre un caca de méchant, là. Genre. Mais pendant vraiment longtemps, c'était mon petit party trick. Puis quand justement, j'étais comme en Irlande à 9 ans, puis que là, j'allais dans des pubs, je disais ça à la serveuse, puis elle était comme bien impressionnée.
Wow! Ouais, ben je disais Thank pas you so much. striopare. Ouais, je disais c'est pas ça. C'est ça. Tu disais charbon noir, ce qui est Je disais très charbon impressionnant. C'est ça. Je comprends. Est-ce que... Oui, vas-y. Non? Rien? Est-ce que tu te souviens... Hey, voyons donc. Est-ce que tu te souviens d'avoir fait une sortie scolaire qui a tourné au vinaigre? Oh, c'est le fun. C'est ça qui est le fun avec les pré-entrevues, c'est que tu dis des affaires. Oui. C'est gênant. En 6e année, on est allé au Mont-Saint-Hilaire. Encore? T'étais pas donné de faire le hike? C'est pas le même monde. C'est pas le même Pas le monde. même monde. En 6e année, on est allé en sortie scolaire au Mont-Saint-Hilaire, puis c'était l'hiver. Puis là, il fallait monter la montagne, évidemment. Puis moi, fille de ville, hein, on s'en souvient, moi, j'étais comme, il y a des toilettes en haut, la gang, sûrement. T'as monté pendant 3 heures. Ben Tu fais oui. quoi si t'as envie de péper? Fait que là, Oui. je monte, plou. Puis là, j'ai comme envie d'aller aux toilettes. Puis là, il y en a pas. Puis là, ils sont juste comme, ben non, faut que tu redescendes pour aller aux toilettes. Puis je me suis pas rendue. Mais pourquoi Fait t'es pas allé que- dans le bois? Ben, tu sais, là, c'est l'hiver. T'es en dessous de neige. Ouais, c'est rough. Ok. T'es en 6e année, genre, avec ta gang de 6e année, tu sais. Moi, c'était mes amis gars avec qui j'échangeais des cartes de Carey Price, comprends-tu, là? C'est pas là que j'allais me baisser les culottes, là. Non, c'est clair. Fait que C'est clair. Fait que t'as préféré te je me pisser suis dessus, dans pas le fond. rendue, je me suis pissée dessus. Ah, tu l'as-tu dit? Je l'ai juste dit à ma meilleure amie Fabienne, puis j'étais comme, tu peux jamais dire ça à personne, c'est comme notre genre secret là, sacré, que comme tu dis ça, je suis plus ton amie, puis genre, je pense à un moment donné, en secondaire 3, elle l'a dit, puis j'étais vraiment fru. Ah, Fabienne. Mais non, mais c'est comme pas grave, rendu en secondaire 3, c'est juste drôle d'être Ouais, genre, ça c'est passe. comme si t'es pissé dessus. Mais OK, moi, j'ai Mais une comme- question. Quand tu te pisses dessus comme ça, Ouais. est-ce que c'est que t'es comme... OK, tant pis, je laisse tout aller. Ouais. Ou c'est vraiment... OK, ça part puis t'as pas le contrôle. Ben, ça part, t'as pas le contrôle, puis une fois que c'est parti, t'es comme... Regarde. Mais dans le pantalon de neige, Ouf, c'est rough, celle-là. Fait que Ouais, tu mais marchais au moins, en canard ou genre paraissait après pas, ça, je marchais vraiment en canard, les c'était grandes tout cuisses qui mouillé. frottent, là. C'était tout Ouais, mais mouillé. ça paraissait sûrement pas, par contre. Non, mais comme, oh mon Dieu, je le sentais tellement. Je me dis, dans l'autobus scolaire après ça. Mon Dieu, la chaleur et l'odeur. Oh, incroyable. Ouais, Mais ok. merci pour cette question part- pertinente, Mais c'est j'apprécie. juste que c'est un peu vieux, 6e année, se pisser dessus. Fait que C'est c'est vrai. ça qui est gênant, genre. Ah, je Ouais, comprends, je comprends. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en 6e année, t'es sur le bord d'être ado cool, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est une bonne question, par contre. C'est vrai que... Parce que ça m'est comme jamais vraiment arrivé, là. Non, je me suis jamais Mais, pissée dessus non plus. non. Est-ce que vous Depuis, avez déjà non. fait caca dessus? Moi, ça me tente pas d'aller là. Quoi? Laisse faire. On change. Non, moi, j'aimerais mieux que... J'avais une réponse, mais. Vas-y. Dans un cours de danse. Quoi? Attends, moi, j'ai juste pensé à des collants roses, puis Non, Une mais trace j'étais comme brune. enfant, là. Vraiment petite, puis comme j'avais la gastro. Oh! Ouais, je faisais vraiment pitié. C'est ça. C'était un cours de quoi? Hip-hop, ballet? Genre hip-hop, là. Incroyable. Bon, J'ai fait ma choré. puis là, C'est c'est ça. parti. Ouais, oui. C'est ça. Oh. Voilà. Ah, moi, c'était le fun. Merci pour Ben, ta question, Raph. Moi, je suis connue pour mes Anytime. interventions C'était pertinentes. ouais, c'était vraiment cool. Vous autres, jamais un petit pet de sauce, non? Bon, Bon, on fait ça un segment de 15 minutes là-dessus? ouais, tu veux-tu répondre à ça? Non, moi, j'ai jamais pété saucé. OK. Parfait. C'est bien. Ouais. Non, moi, j'ai... Tu veux qu'on- C'est solide. C'est anus. Ça, c'est solide. C'est mon anus, c'est solide. OK. Il est en forme. Est-ce que tu te souviens d'avoir fait un house party mémorable? Mhm. T'en as déjà fait? J'en ai fait un. Oh, Un seul. Pour l'Halloween? Ben, pas le choix. Un seul pour ma fête de 15 ans. C'est la seule fois que comme mes parents m'ont laissé la maison. Puis la condition, c'était genre, ben ta sœur va te watcher, tu sais. OK. Sœur de 20 ans, tu sais. Pas super. Puis, ben, mes amis ont brûlé le plancher. Comment? Ils ont apporté une chicha, Ah. puis ils l'ont échappé. Fait que le charbon a comme brûlé le plancher. Non. Fait que ça fait des petits spots, genre? Ah, comme des gros spots, là. Sur le bois franc. Ah ouais. Sur le bois franc. Ah. Ouais. Est-ce que
Puis tes parents étaient-tu en maudit ou? Ah non, c'était pas drôle. Là. Ma soeur, elle s'est enfuie. Ma soeur était comme not dealing with that. Fait que là, mes parents sont revenus puis ma soeur était genre nope. Fait que ouais, ça a été le seul party ever. Puis tu vois, mes parents ils ont juste changé le plancher genre cette année là. Fait que ça a comme été de même pendant 10 ans. Puis ma mère vraiment souvent genre elle passait des petits commentaires passifs-agressifs de comme ouais, notre beau plancher. Hein, Alice? J'étais comme ouais. Ah ouais, OK. Bon, écoute, on a un dernier Te souviens-tu pour toi? OK. Mais on t'invite à l'écouter. Salut ma meilleure. Est-ce que tu te rappelles quand on a créé un club très exclusif du nom du club des grosses cochonnes? Je te laisse développer. Surprise! C'est pas ce que vous pensez. OK. C'est ça, c'est ton amie Fabienne. Fabienne. Oui, ça, c'est mon amie Fabienne. She throws you under the bus, hein? L'affaire des pipis, le club des grosses cochons. Non, c'est... Mais non. Non, c'est ça. C'est comme... C'est ma meilleure amie primaire. On est allés au secondaire aussi ensemble. Puis, tu sais, on est encore proches. Elle s'est mariée, puis j'étais sa demoiselle d'honneur. Oh, wow. C'était comme... Oui. Fait que je l'adore, le vie Fabi. Mais oui, c'est ça. Au primaire, on était vraiment de même inséparables. Puis oui, je sais pas pourquoi. Je pense que on a comme catché les deux, notre animal préféré, c'était le cochon, genre. I don't know. Parce que c'était rose. Ah oui, c'est ça, c'était rose. Fait qu'on était comme notre animal préféré. Puis et donc c'est ça, on était comme on part notre club, juste les deux, parce que genre on n'avait pas vraiment d'autres amis. Puis on va appeler ça le club des grosses cochonnes. Puis là, on a comme 9 ans, peut-être 10 ans. Puis là, on dit ça à sa mère, tu sais. Puis elle nous regarde, là, puis elle est comme, je pense pas. Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis on était comme, ben pourquoi? Puis elle a comme pas eu le guts de juste nous tu sais, nous expliquer un petit peu comme que c'était inapproprié. Fait que dans les couloirs, genre, on criait, puis on était comme « Salut, ma grosse cochonne! » Puis genre, on criait comme ça, puis les adultes, ils trouvaient pas ça le drôle, genre, trouvaient pas ça le fun. Puis comme, vraiment, souvent, on a eu des interventions, genre, de comme « Hey, les filles, on trouve pas ça respectueux, comme on aimerait ça que vous arrêtiez de vous appeler comme ça. » Puis on était vraiment, genre, sincèrement, on comprend pas. L'innocence de l'enfance. Ouais, Mais fait que c'est voyons beau. Fait que là, c'est ça, des c'est fois, on repense à ça. Justement, sa mère, à son mariage, elle est venue me voir, puis elle est comme... Hey, ma grosse cochonne. Les filles, maintenant, on peut en parler, hein. Maintenant, vous comprenez. Moi, j'ai lu ça, j'ai dit, il faut avoir du gosse pour nommer ça, c'est comme ça. Oui, c'est J'ai ça. hâte de voir l'histoire. Non, c'est pas du tout genre, fait qu'à 20 ans. Ouais, non. Puis écoute, ton amie, honnêtement, Fabienne, elle en avait dedans, fait qu'on en a une deuxième pour toi. Cool, je suis contente. Te souviens-tu quand j'étais malade puis que t'es venue me voir à l'hôpital puis qu'il y a une infirmière qui est venue te demander un autographe pendant qu'on était dans une discussion super profonde et personnelle, puis que encore et toujours t'as été tellement parfaite dans ta réponse puis dans ta façon de gérer tout ça. Puis c'est juste un des événements qui me fait rappeler à quel point t'es une amie hors pair. Puis que je t'aime beaucoup. Elle est trop cute. Trop cute. J'attends, c'est bien sweet. Voyons, mais oui, c'est ça. Elle était malade à l'hôpital, puis là, je suis venue la visiter. Puis, on était comme un peu dans la cafétéria, là, genre, où est-ce que tu peux parler avec les visiteurs. Puis c'est ça, il y a une infirmière qui travaille dans son unité à elle, mettons, qui, genre, nous interrompt, puis elle vient me voir, puis elle est comme « Hey, vous êtes la comédienne, blablabla, je peux-tu prendre une photo? » Puis là, comme elle donne, mettons, son sel à comme mon ami qui est en train de brailler, genre. Puis c'était tellement inapproprié, surtout le fait que c'était comme son infirmière, tu sais. Ben vraiment. Puis je pense que c'est la seule fois dans ma vie où j'ai dit non à une photo. Tu sais, j'ai dit c'est vraiment pas le moment, madame, je suis désolée, mais non, ça sera pas possible. Mais tellement. Puis elle est partie, mais j'étais genre, tu sais, le tact. Oui, vraiment. Il y a des gens qu'on dirait que quand ils rencontrent des gens
qui voient à la télé et qui reconnaissent, comme ça vous est sûrement déjà arrivé aussi, là, mais on dirait qu'ils ils perdent cette espèce de savoir-vivre-là, de comme Le jugement. Ouais, le jugement. Ouais. Ah, je suis tellement d'accord. C'est vraiment ça que tu avais répondu? Tu avais répondu quelque Ouais. chose de vraiment... OK. Non. Parce qu'elle avait dit... Je pensais que tu avais répondu quelque chose de super, genre, hey, écoute, c'est pas le moment, mais plus tard, ou whatever. Ou... J'ai juste dit genre. OK, non, straight up. Ouais. OK. Mais je suis fière Non, de ce sera toi. pas possible, genre. Ouais. Full. Mais il faut savoir mettre ses limites pour vrai. C'est ça, exact. Sinon, on va constamment se faire. Les gens vont voir qu'on a la capacité d'accepter que nos limites soient repoussées. Ouais. Après ça, ben, il y a plus de fin, là. C'est ça. OK. Mais Je t'as suis bien sûre que je fait suis pas pour capable de ça. le faire. Mais Ouais, non mais c'est tough parce que les gens sont bien intentionnés en général Oui, là, faut. quand ils viennent te voir, puis c'est parce qu'ils aiment ton travail ou peu importe, mais puis moi c'est ça, moi aussi j'ai bien de la misère à dire non, mais ce moment-là j'étais comme là c'est trop. Ouais. t'as bien fait. On remercie Fabienne pour ce Hey, merci, témoignage. Merci. En plus elle est gênée là, c'est sûr que genre c'est sûr qu'elle est gênée C'est de cute. ça. Ouais. Les petits messages vocaux. Trop cute. Ça l'avait touché, en tout cas, clairement, Ouais. parce qu'elle en a parlé. Cool. Merci. Fait que on a aussi un segment questions des abonnés. OK. Fait que là, on va poser un peu à la manière des magazines d'ados, genre Courrier du cœur, une question des j'aime abonnés qu'on a demandé J'ai toujours en live. voulu faire ça. Moi, quand je lisais le coup, là, j'étais comme, Avoue, moi, hein? je veux être la personne Tellement. qui donne des conseils. Absolument. Je sais Vraiment. pas si je suis bien placée pour Ah, ça, mais... ben, tu vas jouer ce rôle-là présentement. Es-tu prêt? Mhm. Je sais pas aussi, on y retourne. Hola! Je suis à l'université en droit et je réalise que je suis quelqu'un de super stressé / anxieuse comparé à mes autres amis du bac. Mais je ne sais pas si c'est l'école qui me stresse ou si je fais carrément de l'anxiété. Comment connaître la différence entre les deux? C'est vraiment une bonne question parce que c'est beaucoup comme mélangé les deux, puis tu sais c'est très galvaudé comme terme là, Ouais. anxiété. Puis dans le fond, tu sais comment moi je l'ai compris avec le temps un peu, c'est que le stress c'est une réaction normale du corps qui te protège. Donc c'est comme dans des situations qui peuvent être potentiellement dangereuses. Fait que si tu stresses pour un examen, on s'entend, c'est pas comme un danger imminent, là, c'est pas un ours là, mais c'est quand même le corps qui te prépare à comme quelque chose qui est de grande envergure, mettons, à quel t'accordes une grande importance, puis tout ça, puis c'est comme quelque chose qui est considéré normal entre guillemets, c'est-à-dire que n'importe qui, si tu dis je stresse avant un examen, il va faire comme ben oui, tu sais. Fair enough. Alors que l'anxiété, ça va être quelque chose qui va te provoquer de la détresse. Fait que c'est pas quelque chose pour t'aider nécessairement à faire face à quelque chose. Ça va être un peu pour c'est ça, pour des affaires qui vont être comme sans réel danger, puis que c'est pas nécessairement tout le monde qui serait comme ah oui, c'est normal de se sentir comme ça. Puis je sais qu'il y a comme une phrase qui est quand même connue, mais qui est comme le stress, c'est le mammouth devant toi, puis l'anxiété, c'est le mammouth à l'intérieur de toi. OK. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne manière un peu de l'expliquer. Fait que le danger, il existe pas vraiment quand tu fais de l'anxiété. C'est Il est ça. comme juste dans ta tête. Mais je pense qu'effectivement, dans des situations, dans des grandes périodes de stress, comme au travail, où là, la situation, tu sais, dans un milieu qui est vraiment comme scolaire, qui est vraiment anxiogène, je pense que c'est possible d'avoir des périodes d'anxiété, tu sais, de comme que ton stress justement il devient tellement gros, tellement comme difficile à gérer que là ça se transforme vraiment dans une période d'anxiété. Ça veut pas nécessairement dire que là après c'est comme vraiment un trouble d'anxiété comme diagnostiqué ou peu importe là. Fait que c'est comme difficile, je pense, de faire de départir ça. Puis, tu sais, selon moi, la meilleure manière de le savoir, c'est comme d'aller parler à un professionnel, que cette personne-là va pouvoir un peu t'aider à naviguer cette période-là qui peut être plus difficile. Puis, tu sais, souvent qu'on parle de comme aller consulter, aller voir un psy, les gens ont l'impression que c'est genre vraiment tu t'embarques dans comme un long processus. Puis oui, des fois, ça peut être le cas, mais moi, je connais plein de gens qui ont consulté de manière comme sporadique, tu sais, juste genre, hey, en ce moment, je rush, j'ai besoin de comme développer des petits outils, j'ai juste besoin de comme vider mon sac, je vais avoir 2-3 séances, puis après ça, OK, tu sais, un petit tape dans le dos, puis on est reparti, là. Fait que je pense que des fois, si on a l'impression que c'est une période où est-ce qu'on se sent comme dépassé, tu sais, overwhelmed, puis on a juste besoin de genre faire le ménage, puis de départir ça peut être une bonne idée, puis peut-être que
dans ces rencontres-là, elle va se rendre compte que, ouais, non, dans le fond, tu sais, je pense que j'ai vraiment comme OK. de l'anxiété qui est plus sérieuse ou qui est plus sévère, puis que j'aurais besoin de continuer ce travail-là. Fait que, mais oui, je pense que ça peut être vraiment difficile de faire la différence entre les deux, là, tu sais. Puis après ça, je pense que tu le sais, tu sais, moi, je le sais, c'est quand les moments que je suis stressée et les moments que je suis anxieuse. OK. C'est comme, Oui, je le vis pas pareil, genre. Je comprends. Mais ça peut prendre du temps de comme faire la différence. Ouais. Ouais. Est-ce que ça se manifeste d'une certaine manière physiquement dans ton corps, le stress versus l'anxiété? Si oui, quelles sont les différences? Ouais, quand même. Ben, tu sais, le stress, je pense que c'est ça. Ça va vraiment être des symptômes un peu plus classiques, là, Ouais. comme... Genre même moi, t'as le cœur qui... c'est ça, peut-être plus de difficulté à dormir ou, tu sais, vraiment me sentir un peu comme nerveuse. L'anxiété, chez moi, physiquement, ben, j'ai comme vraiment des tics nerveux. Mais pas des tics nerveux, genre que ma patte est shake, là. Non. Mais tu sais, genre, mettons, genre, je me gratte, comme des affaires comme ça. Puis j'ai comme de la misère à respirer, mettons. Faut genre que je me rappelle de comme prendre des respirations, tu sais, des affaires comme ça. Fait que c'est ça, ça fait longtemps, là, cela dit que j'ai été diagnostiquée puis que je suis suivie professionnellement. Fait que je suis comme vraiment... Je connais très bien mon anxiété, tu sais. Je suis comme vraiment à l'aise avec cette affaire-là qui m'accompagne, Ouais, je comprends. qui fait partie de moi, là. Ouais. Ouais, de l'avoir reconnu, on dirait que c'est comme la première étape. Oui, tout à fait. Ouais, Full pour savoir avoir les outils pour pas qu'elle te consume complètement. exact. Mais je courage à Courage. cette personne. Je lui envoie beaucoup d'amour. Tellement. Ouais. Puis, t'as dit qu'après, bon, ta période un petit peu plus sombre en commençant en secondaire avec le décès de ton ami, t'es tombée en dépression. Est-ce que c'est l'anxiété qui a nourri cette dépression-là? Moi, je pense que c'est le contraire. OK. Je pense que c'est la dépression que j'ai faite à l'adolescence qui a comme vraiment enclenché mon trouble d'anxiété généralisée parce que je pense que j'ai toujours fait de l'anxiété de performance. Mais là, c'est ça. Ces événements-là, puis c'est comme cette dépression-là a fait que là, genre, j'ai vraiment comme un trouble d'anxiété généralisée qui s'est comme manifesté. Puis, ouais. Puis qu'est-ce qui a déclenché la dépression si c'est pas l'anxiété? Est-ce que t'es à l'aise? Je pense que c'était comme mon deuil qui était pas Urgent. résolu, genre. OK, je comprends. Ouais. Fait que je pense que j'étais comme tellement, j'étais triste. Genre, j'avais vraiment beaucoup de peine. Puis là, ça Ça a déboulé. Ça C'est fait effet boule de ouais. neige. Ouais, ouais. Je comprends full. C'est OK. ça. Puis combien de temps ça a duré cette dépression-là? 1 an. OK. Puis comment Ouais. t'as géré ça? Ben, De après- l'aide professionnelle. Ah ouais, j'ai eu de l'aide professionnelle, c'est ça, comme au bout d'1 an, là. Puis là, j'ai commencé à m'en sortir. Puis là, après ça, j'ai comme vraiment travaillé plus sur mon anxiété. Puis c'est ça, là, tu sais, j'ai eu comme une pause, là, de thérapie pendant plusieurs années. Puis là, maintenant, je suis comme suivie depuis que j'ai 18 ans. OK. Ouais. Puis tu conseillerais aux gens? Oh my God, moi, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, là, être en thérapie. Puis malheureusement, ça devrait être plus abordable, ça devrait être plus accessible C'est ça. pour tout le monde. Vraiment, vraiment. Fait que, mais oui, je le conseille à tout le monde, absolument. Ben oui, j'allais juste ajouter que c'est full important. C'est comme si on reconnaissait l'importance qu'on a de prendre soin de soi. C'est un cadeau Ouais. qu'on se fait, court, long terme. Ouais. Fait qu'allez chercher de l'aide si vous en avez besoin, la gang. Oui. Tu vas-tu une psychologue, thérapeute? Ouais. C'est quoi que tu conseilles toi, à une jeune, mettons, qui vit un peu le même dilemme que toi, mettons, à cet âge-là? Ben, tu sais, je pense que ça peut prendre du temps à trouver qu'est-ce qui est la bonne chose pour toi, là. Tu sais, il y a Ouais. beaucoup de gens qui disent comme, j'ai essayé une psy puis ça marchait pas, puis je suis comme, essaye une autre. Genre, Ok. parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a la même approche, c'est vraiment pas tout le monde qui a la même méthode, ou juste comme une question C'est de ça. feeling, là. C'est quand même une relation Ouais. personnelle avec un étranger ou une étrangère. Mais moi, j'ai quand même été assez chanceuse. Mais tu sais, mettons, la première psy que j'ai eue dans ma vie, genre, c'est ça, quand j'étais ado, comme, ça fitait pas, là, tu sais. OK, fait qu'il faut en essayer plusieurs. C'est Faut ça, pas avoir c'est peur ça. de Ben essayer oui, plusieurs. parce que OK. c'est full vulnérable puis intime. Fait qu'il faut que ça soit un match. Tu sais? C'est ça. Puis on est tous et toutes différents. Fait qu'il faut trouver juste sa personne avec qui on se sent full confortable, Ouais. qui nous offre un safe space, I guess. Hein? Ouais. Merveilleux.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un rêve d'enfance que tu n'as comme pas encore réalisé? Ouh. Déjà. Ben, je pense, tu sais, en termes de comme carrière, là, oui, là, il y a comme plein d'affaires que j'aimerais faire, que j'ai jamais faites. Quoi, mettons? Ben, tu sais, genre, Qu'on lance dans l'univers, là. Ah oui, donc. Des- On va tu sais, on genre, manifeste on manifeste. ensemble. Let's go. des films de super-héros, mettons. Ça doit être cool, Tu hein? jouerais quoi? N'importe quoi. Ouais, ouais, hein? Ah, Genre, C'est quoi ton film Catwoman. préféré, mettons? Ouais, de super-héros. C'est vrai? Les Marvel. T'aimes Dans les un Marvel? Oui, toutes les Marvel, mettons. Incroyable. Là, ça serait... Juste parce que, comme, ça doit tellement être le fun à faire. Puis sinon, moi, je suis une grande fan de comédie musicale. Ah ouais, hein? Immense fan de comédie musicale. Fait que c'est mon rêve de faire une comédie musicale. Mais comme, je vais être dans le fond, je vais faire l'arbre qui dit une réplique puis qui fait ça, genre, tu chantes pas, I là. don't care, comme, je veux faire ça. Puis ton arbre, il chante ou il chante pas? Pas obligé, là. Pas obligé. Pas obligé. Comme, non, mais juste genre, parce que je suis trop une fan, fait que j'aurais tellement du fun à juste comme regarder les gens Incroyable. le faire puis à faire deux trois stepettes, là. Wouh! Ouais, c'est T'en as vrai que fait, c'est toi? fun. Ouais, c'est vrai que c'est fun. Ben, attends, j'en ai fait au secondaire, là. Dans le C'est sens ma- que c'était pour le fun, mais pour vrai, on se donnait quand même comme Quel rôle tu jouais? Bon, moi, en fait, on a fait Ariel. Je faisais une des anguilles électriques. J'étais tout le temps les méchants, OK? Les drôles, les clowns, les méchants. Après ça, on a fait le Roi Lion. Wow. Puis le méchant, Scar, il y a 3 hyènes. Oui, t'étais la hyène. Moi, j'étais Ed, celle qui était vraiment bizarre. là. C'est qu'il a les yeux de croche. Ouais, les yeux de même, il fait. Puis ma hyène, là, elle n'avait aucune réplique, c'était juste des bruits. Donc, tout le long, le 2 heures de comédie musicale, je faisais que des bruits, mais à toutes les fois, les salles, là, genre, ça riait. Ah, Fait c'est que sûr. C'est vraiment... puis ça, on avait une toune de hyène. Écoute, on dansait, c'était malade. Puis, tu sais, nos costumes, c'était des costumes, là, ils se donnaient. C'était les gens du Cirque du Soleil qui nous maquillaient, les maquilleurs. Écoute, l'école, là, se donnait. Puis le monsieur qui faisait ça, il s'appelait Monsieur Yves, d'ailleurs. Shout out à lui. Parce que moi, c'est lui qui m'a donné confiance en moi avec les arts de la scène, tout ce qui est spectacle. Fait comme, je sais que ça a aidé beaucoup de jeunes filles à comme trouver une voie, là. Mais c'était trippant, là. Genre, c'était vraiment, puis même, on faisait ça pour le fun, là. Puis à la fin, tu sais, c'était quand même pas pire qu'on vendait les billets. Fait que comme at large, là. Fait que c'était pas juste l'école qui le voyait, c'était si tu venais avec tes enfants, ta famille, on vendait les billets. Mais c'était le fun. Mais c'est comme une famille. Intervention. Oui. J'aimerais ça que tu nous montres un peu un exemple d'un Je son que tu fais. Un son de hyène. Pas obligé de faire la choré, là, mais La comme- vérité, là, le c'est savais, que je hein? m'en rappelle pas. Arrête. Non, Mais non, t'essayes. c'est n'importe quoi. Essaye. Mais non, je peux pas vous le faire. Ça va juste être malaisant. OK, je vais essayer de le faire. Oui. Hey, je t'en ai de faire des imitations ici. Mais tu sais, c'était des affaires de genre... C'était ça tout le long. Wow! C'était ça tout le Je long. t'engage. Puis des fois, là, c'était genre... Puis plus je mettais, j'en mettais, plus c'était n'importe quoi. Plus le monde riait parce que c'était comme, ben non, à chaque fois qu'il y a une réplique, Le c'est grand ça, clown. tu sais. Après ça, on a fait genre Shrek, j'avais fait le loup, tu sais, le grand méchant. Oui. loup. Mais t'avais pas eu un... T'étais pas Shrek. Ben ouais, j'étais pas assez bonne pour Shrek, là, quand même. Tu sais, je chantais pas, moi. Je chantais Mais t'étais pas comme un arbre en quelque part à un moment donné? un arbre? Non, un troll. J'ai fait un troll dans la Reine des Neiges. Moi, je suis un troll. Parfait. Non, fait que, puis on a fait Cendrillon, j'avais fait le Grand-Duc. Tu sais, celui avec la petite lunette. là. Oui. Fait que, Mais Jean-René, wow. celui, notre réalisateur, lui, il a déjà été un flocon. Si je ne m'abuse, un flocon de neige. C'est pas une goutte d'eau? Ah, une goutte d'eau! C'est une goutte d'eau! Wow, ouais. Mais tu vois, mettons, toi, tu serais tellement écœurante, Raph. Tu trouves? J'ai Ben, jamais c'est pensé à faire vrai. ça. Ah, non, mais t'as tellement une voix de Broadway, je trouve. True, c'est vrai. Ça te Genre, tente pas. Je trouve tellement pas. Tu pourrais tellement faire une princesse, genre la Reine des Neiges. Oui! Faudrait qu'ils Ben mettent une non. perruque, mais après ça, ça irait. Ben oui. Hey, moi, je te verrais. Il manque là. un peu de En tout cheveux. cas, Mais c'est vrai. Parce que tu trouves? Ben, je suis tellement. tellement pas confiante là-dedans. Crime, Ben partie non. une comédie musicale à deux, là. C'est ça. Mais moi, dans ma tête, j'ai pas du tout une voix de comédie musicale. Mais très Ça va bonne. être Raph qui Sais-tu va quoi? faire tous les personnages, puis moi qui vais faire là. Oui. Puis elle qui fait. Mais c'est pour ça que je te dis, c'était pas cute, là. C'était vraiment tout le temps des niaiseries. Mais j'aime Bref. ça, c'est parfait. Est-ce qu'il y a une manie, toi, de ton enfance, que tu te rappelles avoir, tu sais, gardé vraiment longtemps? Une étrange manie d'enfance. Je peux... Qu'est-ce que ça dit, ça? Mais je sais pas si c'est une manie, mais comme Ouais. j'avais un petit cool party trick quand j'étais petite que j'étais capable de lécher mon nez avec ma langue. Es-tu encore capable? Mais ça fait vraiment longtemps que je suis plus capable. Là. T'es sûr?
Ça se rend tellement pas, là. Mais comme... Même non, pas non, mais proche. pas Même proche. qu'est-ce qu'elle sort? Mais genre, non, mais comme, imaginez-la, là. Genre, c'est sûr qu'elle est capable, là, cette Minou! petite fille-là, là. Ok, ouais. C'est vrai tu que en vois, là. grandissant, T'es tellement cute. Mais oui, attends. Fait que- Mais je pense que c'est parce qu'il faut toute qu'une langue, hein. Puis là, moi, maintenant, la proportion langue... ouais, non, elle est pas là. Non. Puis parce que tantôt, je les entendais mâcher parce que je sais que Raph, à ce là est pas capable de s'entendre mâcher, mettons. Non, c'est... Non. 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 Tu l'as-tu, ce tic-là, toi, ou pas? non, mais... Parce que tu moi, tassais ta bouche J'ai un tantôt. grand problème mental. Ben, parmi tant d'autres. Mais comme un grand problème. Je suis incapable d'entendre le son du brossage de dents, mais comme que ça me fait capoter. Genre, c'est pas drôle. Comme c'est pas une blague à me faire, mettons, genre. Comme, ça, c'est depuis que je suis tout petite, là, genre, mettons, mes parents, au bout du couloir, ils se brossaient les dents dans la salle de bain, puis moi, dans ma chambre, porte fermée, je mettais, genre, l'oreiller sur mes oreilles parce que je ne voulais pas, comme, entendre. Puis, tu sais, j'ai habité avec des gens dans ma vie, là. Ça a comme toujours été un sujet, genre, un peu de, c'est ça, de dispute, là, comme, niaise pas, ferme la porte quand tu te brosses les dents, genre, ce n'est pas drôle. Aïe! Ouais, ça me... Ça fait gaguer, là. Ah, ça me fait le pire feeling dans mon corps au monde. Genre, c'est pire que des ongles sur un tableau, là, genre, ça me tue. Puis toi, quand tu te brosses les dents, c'est-tu correct? C'est comme moins pire parce que c'est comme interne. Le son, OK. tu sais, tu l'entends pas de la même manière. Ouais. Mais genre, mettons, je me brosse pas, genre, fort. Tu sais, il y a des gens qui se brossent les dents vraiment fort. Fait que, c'est ça. OK. Aïe. Brossement électrique, Hey, ça va. Ça va, ça? Ouais. OK. J'avais jamais entendu ça. C'est Je juste comme... sais. Ben, en fait, on peut le demander. Y a-tu d'autres gens qui ont ce genre de Mais je vous le souhaite mais pas. y en a toc-là de pas pouvoir entendre Parce les que gens des se fois, brosser comme- les dents? Tu sais, t'es avec... Mettons, ça m'est arrivé, là, dans la vie d'être comme dans des petits sleepovers. Puis là, c'est gênant, là, d'être genre... De faire une Hey, j'ai intervention. besoin que tu décalisses en ce moment. Genre, tu sais, comme... Vraiment. C'est gênant. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est spécial. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que t'es connecté avec ton enfant intérieur? Ah. C'est cute. Ta petite Alice? De plus en plus, je pense. Ouais. De plus en plus que j'essaie, en fait, d'assumer puis d'être fière de, genre, l'enfant et comme l'ado que j'étais sans, genre... sans... Ouais, être un peu, genre, gênée ou comme regretter des affaires. Puis, fait que, ouais, je pense que j'arrive à... Tu t'assumes Doucement? plus? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que tu penses que la petite Alice, elle serait fière de toi, de où t'es rendue, des valeurs que tu prônes, de l'espèce de rôle que tu joues aussi en tant que personnalité publique, des causes qui te tiennent à cœur? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que... mais je suis contente, tu sais, d'avoir la chance de continuer à faire ce que j'ai toujours voulu faire. Mm. Puis, fait que ça, c'est sûr qu'à travers mon métier, je me sens connectée avec la petite Alice, c'est parce que ça a toujours été ma passion. Fait que ça, ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est correct aussi de se sentir connecté à travers, genre, mettons, des vulnérabilités ou des affaires un petit peu moins... pas positifs, mais, mettons, moi, je sais que j'ai encore les mêmes sensibilités, tu sais, ou les mêmes affaires que je trouve difficiles, ou, tu sais, peu importe. Fait que des fois aussi, dans des moments un peu... je sais pas, genre, s'il y a d'autres gens qui font ça, mais moi, des fois, dans des moments comme de douleur ou de tristesse, c'est là que je me sens vraiment connectée avec ma petite fille. Tellement. Tu comprends ce que je veux dire? Comment ça? Moi, je veux comprendre. On dirait que je comprends pas. Ben, genre, mettons, s'il y a quelque chose qui me fait de la peine, ben, je suis tellement capable de le relate à comme, hey, quand j'avais 6 ans, je me souviens, j'avais de la peine pour ce même genre d'affaires-là. Fait que là, je suis comme, Mais la peine est un sentiment d'extrême vulnérabilité parce C'est que ça. pour avoir de la peine, faut que tu sois dans la transparence totale. Faut que c'est un miroir vers ton cœur. exact. Puis le cœur est le mieux reconnu lorsque t'es enfant parce que t'as pas toutes ces couches-là de on veut plaire, puis l'anxiété de performance, puis voilà, puis les personnages qu'on monte pour, tu sais, C'est ça. pour se construire. Fait que moi, je comprends 100%. Moi aussi, je me sens plus connectée à mon enfant intérieur alors, quand je vis des grosses émotions comme ça. Ouais. Puis je Faut- pense, c'est de manière similaire, des émotions aussi vraiment fortes comme l'amour, mettons. Oui. J'aime me sentir connectée à comme
un peu toutes les fois que j'ai vécu ce sentiment-là. Tu sais, genre, oh mon Dieu, je me rappelle d'avoir 16 ans puis de me sentir de même, genre. Tu sais? Tellement. Puis t'aimes fort, puis quand t'aimes, Ben, toutes mes émotions, moi, dans la vie, sont très, c'est fort. très fortes. T'es une personne hypersensible. Tellement. Puis Tellement. je pense que de cette hypersensibilité-là est né ton besoin d'être aussi, de tenir un rôle de personne engagée qui se vit à travers ses valeurs fondamentales aussi, j'ai l'impression, parce que souvent quand on est hypersensible, on ressent tout, on a beaucoup d'empathie. C'est ça. Donc là, bon, t'es végétalienne depuis que t'as 17 ans. Ouais. Tu parles beaucoup aussi de l'acceptation de soi. S'accepter dans tous les corps, dans toutes les formes. Je trouve ça merveilleux. Est-ce que tu te souviens d'où c'est né, est-ce que tu te souviens de quand tu étais jeune, si tu cultivais ce genre de thinking-là, tu sais, depuis le début? Ben, j'ai quand même grandi dans une famille assez politisée. C'est-à-dire que, mettons, chez moi, il n'y a jamais eu la règle de comme, on parle pas de politique ou de telle affaire à table. Au contraire, c'était genre valorisé de comme, mes parents, le soir, ils allaient genre parler de qu'est-ce qu'ils ont entendu à la radio, puis de qu'est-ce qu'ils ont vu au téléjournal, puis de comme... Et il y avait pas de ces sujets-là qui étaient tabous, puis comme ils nous l'expliquaient à nous les enfants, puis ils nous encourageaient à faire partie de la conversation, puis à comme dire notre opinion, tu sais, vraiment se former une opinion. Ouais, je trouve ça bien, ça. Oui, Ben moi oui. aussi, vraiment, je suis tellement reconnaissante de ça. Puis tu sais, moi, ça a été aussi comme des moments qui m'ont rapproché de mes parents. Genre, je me souviens, tu sais, petite, j'écoutais le téléjournal avec mon père, puis je lui posais des questions. Puis après ça, le week-end, je lisais le journal avec lui, puis on en discutait après. Fait que ça, en tout cas, je trouve ça vraiment hot que mes parents étaient comme ça. Fait que j'ai comme... Ouais, j'ai grandi un peu dans ce genre de milieu-là. Et puis, je me souviens, la première fois que j'ai été comme allumée par, genre, la politique, c'était en 2008, c'était l'élection de Barack Obama aux États-Unis. Puis je me souviens, comme de mon jeune âge, avoir juste compris, genre, OK, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer. Genre, il y a quelque chose un peu d'historique, tu sais, c'est une avancée, il y a comme quelque chose. Fait que ça, c'est cet aspect-là qui est venu comme me chercher. Fait que je faisais genre mes petites recherches, puis là, j'arrivais à l'école, puis là, je présentais aux gens comme, là, c'est ça qui se passe en ce moment dans la campagne présidentielle américaine. Yo, en troisième année, man. Get the fuck out. Ta gueule! Mais Le monde me trouvait tellement gossante. Non, mais c'est vrai, le monde était genre... C'est bien que t'aies laissé le faire. Oui. Tu sais, Oui, je trouve ça tout à bien. fait. Mais ça a été genre vraiment mon spark, mon éveil. Puis après ça, j'ai continué à vraiment m'intéresser. Moi, c'est surtout passé par comme un grand intérêt pour la politique. Intérêt que j'ai comme encore vraiment beaucoup à ce jour. Fait que c'est ça. Rapidement, j'ai voulu comme me tenir informée, puis et donc j'ai comme pris part à certains mouvements, puis genre puis après ça, c'est juste devenu naturel quand j'ai eu comme des réseaux sociaux, puis quand j'ai commencé à être plus suivie sur les réseaux sociaux, ça a pas été genre OK, un choix stratégique de genre faudrait que je parle de tel sujet. C'est juste comme moi dans la vie, c'est ça que je suis. Je parle de tel sujet tout le temps, genre mettons avec mes amis ou comme n'importe quand. Fait que je vais juste continuer à le faire sur les réseaux sociaux, que j'ai 3 abonnés ou que j'en ai 100 000, c'est pas grave là, tu sais. Absolument. Je te filme. Can relate. C'est ça. Moi aussi, ça a toujours été ça. Avant d'être connue sur les réseaux, j'avais T'es 24 abonnés, puis je parlais véganisme constamment. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'anime. Tes valeurs fondamentales, tu dirais que ce serait lesquelles? Mon Dieu. L'égalité à tous les niveaux. Tout niveau, ouais. C'est que moi, j'ai un J'aime ça. égal. C'est mon premier tatou ever. Wow. C'est vraiment pour l'égalité à tout niveau. Fait que C'est je ça. comprends full. Ouais. Fait que, tous les niveaux, tu sais, l'égalité des chances, beaucoup, là, tu sais, comme. L'équité, ouais. Permettre à tout le monde d'avoir comme les mêmes opportunités. Fait que, ça, je pense que ça. Et donc, ça se découle dans comme. Ça, dans plein de choses. Plein d'affaires, tu sais. Merveilleux. Ouais. Wow. Puis, est-ce que t'es fière de toi? Est-ce que tu irais prendre un verre avec toi-même? Hey, c'est une bonne question. J'en parlais à ma psy hier. De cette question-là ou juste d'un sujet dans ce même genre? Non, ben de ça, j'étais comme... C'est ça, je parlais à ma psy, j'étais comme, je sais pas si genre,
je chillerais avec moi-même. Non, Ça, mais tu vois, c'est un moi- questionnement qui nous est venu de Pierre-Luc Funk Hum. dans le premier podcast. Hey, j'ai Qu'est-ce failli qu'il disait, créer lui? un feu, appelons Ouais, les ben pompiers. oui, après le bol. Pardon. Lui, il disait qu'il voudrait chiller avec lui-même. Mais en fait, c'est lui qui a dit, je suis pas sûre si j'irais prendre un verre avec moi-même. Ouais. Puis là, on était comme, Comment, Ben, vraiment, Pierre-Luc, ben là. Non, mais j'invalide pas ce qu'il dit, Non, je vais non, juste faut- dire, genre, mon Dieu. Ouais. C'est Non, ça. mais c'est une bonne question. Fait que c'est une bonne question à se poser. Ouais. C'est qu'on s'est dit qu'on allait te la poser aussi. Je pense que je suis pas rendue là. OK. Genre, je pense pas. Ouais, non. J'aimerais ça, par contre, comme être, ouais, m'assumer puis être comme fière de qui je suis puis être au point où est-ce que genre j'irais prendre un verre avec moi-même. Mais comme si j'étais un gars, j'irais prendre un verre avec moi. Tu sais, je veux juste dire, je veux pas faire de la mauvaise publicité pour. Je pense que je suis le fun en date là. Non, je fais des blagues. Mais non, mais on comprend. drop tu sais, ton la numéro. la question. Ouais, non, ben non, tellement. Fait que, Ah. ben juste, ouais. OK. Ouais, c'est Tu ça. penses que est-ce que tu penses que t'es près du but? Tu dis pas encore. Est-ce que tu travailles activement? Ouais, je travaille vers ça? là-dessus. Je travaille sur comme mes perceptions. Ouais. Qu'est-ce qui te De freine? moi. De Moi-même. toi? OK. Ouais, ben je suis bien. Je pense avec l'anxiété, ça fait que tu sais, je me remets beaucoup en question. Fait Ouais. que, mettons, je sais que je vais comme partir d'ici aujourd'hui, puis je vais être genre, oh my God, qu'est-ce que j'ai dit, genre, j'ai dit trop, j'ai dit, tu sais, je vais comme beaucoup penser à comment j'ai été dans mes interactions comme sociales. Ouais, tu vas overthink. Vraiment, fait que je pense que à cause de ça, mais je pense aussi c'est comme hey, je passe tellement de temps dans mon cerveau, man, je veux pas que je peux-tu avoir un break, je vais pas aller en prendre un verre avec quelqu'un d'autre qui a le même cerveau que moi. Ah, je comprends. Genre, je suis assez tannée de cette fille-là. Mais tu sais, à un moment donné. Ah, je comprends, vraiment. Puis est-ce que tu serais capable de dire que présentement, t'es heureuse? Oui. OK. Oui, je suis full heureuse. Ouais, tu te sens sur Vraiment. ton X? Ah, vraiment. Wow. Vraiment, je pense que ouais, je suis comme les dernières années ont été des grandes années de changement dans ma vie à comme plein de niveaux. Puis je trouve ça beau, genre mettons de comme me regarder il y a 2 ans puis être genre wow, Le chemin. ouais, le chemin Le parcouru. cheminement Fait que que je me t'as fait. dis si je continue comme ça, ça va bien aller. Ouais. Vous autres? Tellement fière de toi. Moi, Première fois qu'on nous si pose. je suis heureuse. Oui, c'est la première fois qu'on me pose Ben la là. question. Non, OK. mais j'y travaille. Mais c'est correct aussi. Ouais. Tu sais, on est tellement habitués de genre juste dire comme oui, Oui, ça va, oui, ça va, toi? Oui, ça va. Alors Quoi que de comme neuf? c'est tellement normal Ouais. d'avoir des moments où est-ce qu'on se sent pas là, tu sais. Full. Non, moi, je sens pas nécessairement que je suis sur mon X, puis je me sens pas particulièrement heureuse non plus. Je suis ressortie d'une période très, très sombre. Mais je me permets, je m'ouvre à me donner la permission de l'être éventuellement d'une quelconque manière. J'essaie. Je sais pas exactement comment, mais j'essaie. Au moins, tu es capable, tu sais, t'es pas dans le déni. Non, c'est ça. C'est Puis là, ça. t'es comme, OK, je le sais. Ouais, exact. Puis, Full. Exact. Full. Ouais. Mais c'est ça. La vie, c'est des cycles. Hein. It comes and goes. C'est un spectre. Puis on l'accueille comme des vagues. Et toi? oui, moi, je suis heureuse. Ouais. Moi, je suis heureuse, mais tu sais, j'ai eu des moments moins heureux, mais là, je suis heureuse. Puis là, tu vois, c'est, mettons, depuis 3 ans, c'est une des premières fois que je suis le plus heureuse dans ce projet-là, avec toi, en relation avec mes amis. Fait que, tu sais, c'est des up and down, puis ça Tellement. va comme ça, puis c'est la vie. Mais écoute, contente. Alice, Ah. merci tellement d'être Merci venue à au rap. vous autres. Ça a vraiment été le fun de te recevoir. C'était une belle discussion. Une belle Merci personne. full. Vraiment, vraiment, Merci. vraiment. Extraordinaire. L'accueil, votre générosité. Ben oui, t'aurais-tu quelque chose à dire à la caméra? Un conseil? Le side-eye que t'as fait? Un conseil à dire ou quelque chose à plugger? T'as-tu des projets Ouais. desquels t'aimerais nous parler? Ou c'est secret. J'ai un balado documentaire, ça s'appelle Miroir, Miroir, ben oui! sur la plateforme audio. Puis c'est ça, c'est 6 courts épisodes dans lesquels on jase d'images corporelles. Puis il y a plein d'invités, super le fun. Fait que ça, c'est vraiment un beau projet dont je suis fière, si ça vous tente Ah, ça, c'est cool. Ah, tellement. vraiment. Allez écouter ça, la gang Miroir. C'est extraordinaire. Bravo. Merci. Bravo, Alice. Bye! No, and I put
nothing good.